J'étais dans l'avion quand tout à coup... Pourquoi c'est moi qui porte ta valise? Mais attends, j'ai déjà le parapluie. Oh, très drôle, très drôle, très drôle. Bon, tu me l'as fini ton histoire ou merde? Et attends, 2 secondes. Morissette! Ah non, non, pas elle, pas elle. Pourquoi? Ah bah j'ai pas le temps, moi, je te retourne à l'aéroport. Je dois aller chercher le nettoyeur. Quel nettoyeur? Bah le mec qui arrive de Paris pour faire les coups bas à la partie adverse. Ah bah ouais, c'est vrai, au fait, ouais. Dis donc, la prochaine fois, vous prenez le même vol, là, il faut que j'y retourne à l'aéroport. Y a pas marqué navette non plus. Morissette! Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah non, c'est pas... Ah oui, non, c'est pour que je le prenne. Oui. Oh, Raymond. Oui. Mon Raymond. Oui, il est là. Des bisous. Il a encore des bisous. Des bisous. Alors elle pègue en plus. Je vous avais pas entendu rentrer. Le voyage s'est bien passé? Oui, madame n'est pas là? Non. Après ce cours d'équitation, elle est partie à l'aéroport chercher son frère. Vous avez dû vous croiser? Comment ça, son frère? Quel frère? Eh ben, son jeune frère. Et puis d'abord, elle en a qu'un. Vous savez, celui qui a foutu le camp et qu'elle a pas revu depuis plus de 15 ans, là. Ah, là D'accord, jamais vu, moi. Ouais. Tu le connais, toi, Raymond? Ah non, comme toi, j'ai juste entendu parler. Qu'est-ce qu'il vient faire ici après 15 ans d'absence? Va savoir. Ah, moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a reçu un télégramme. Je l'ai pas lu, hein. Mais dessus, il y avait écrit: ma petite sœur chérie, stop. Viens me chercher à 13h, stop. Tu m'as beaucoup manqué, stop. Gros bisous. Stop! Ouais, c'est ça. Comment vous savez? Allez, foutez-moi le camp! Je vous jure, je l'ai pas lu. En cuisine! Oh, Raymond, si je te revois pas, des bisous. Ah non, mais ça va les bisous là, c'est bon. Non mais c'est vrai, ça fait 1 mois et demi que je dors ici, elle arrête pas de me lécher la pomme. Ils ont toujours pas fini les travaux de ta maison. Non. Oh là là, ça dure. Alors moi, je serais toi, je m'inquiéterais. Non, parce que, dites, l'entrepreneur se venge peut-être des saloperies. Vous leur avez fait aux dernières élections. Mais de quoi je me mêle, ou? Aux dernières Foutez-moi le camp, je vous dis! élections, Défaites mes valises! Oh. On se dépêche, mais alors! Allez, ça va, hein? Préparez-nous à manger! Elle est lourde, cette valise. Feignasse! Oh. Regarde-moi ça, nous fait la marche de l'empereur maintenant. Ça passe pas. Ah non, ça passe Eh, depuis qu'elle est enceinte, elle passe tous les portes, dis donc! Eh, Morissette, dans l'autre sens. Ah, attention la porte. Oh le boulet, dis donc. Allez. Et vous êtes gâtés en ce moment. Hein. Ouais. Et de plus en plus grosse. Hein. Forcément, elle est enceinte! Ah oui. Ouais. Et on connaît toujours pas le père en plus. Et non, et ça, c'est le grand mystère du moment, hein! Elle veut pas dire. Hein, elle veut pas dire qui c'est! Bon, elle le dira pas, je la connais moi. Ah, Raymond! Mais ça va pas, non? Fais pas courir un bruit pareil. Ah non, je te jure, c'est pas moi. Hein. Ah non, c'est pas parce qu'elle me lâche la pomme que c'est moi qui l'ai engrossé. Je te jure que c'est pas moi. Tiens. Et sur elle, là, tu peux faire un test de paternité, tu verras bien que c'est pas moi. Comment ça, un test de paternité, quoi, là? À la boniche? Ouais. Non mais Raymond, tu sais ce que ça implique, un test de paternité? Bah oui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qui est le père de l'autre, là? Bah moi je disais ça comme ça. Oui, c'est n'importe quoi! Et tu me l'as fini ton histoire ou merde? Quoi, quelle histoire? Eh bah t'étais dans l'avion là. Ah oui, dans l'avion! Une histoire de dingue, incroyable! Donc j'étais dans l'avion, j'étais assis à ma place, Ouais. je lisais mon petit chasseur français, Ouais. et là je tombe sur un test. De grossesse? Des tests de grossesse dans le chasseur français, n'importe quoi, là. Non mais c'est l'autre avec son gros ventre, ça me Et perturbe. arrête de m'interrompre, l'histoire je me la garde sinon. Hein. Vas-y, raconte. Bon, j'en étais où déjà? Le test. Le test, c'est ça. Oh, Lily, ça va, hein? Ouais, c'est ça, je tombe sur un test de quotient intellectuel. Dans le chasseur français. Ouais. Ah bah ça fait longtemps que je l'ai pas lu alors. C'est nouveau. Ah oui. Avec des questions du style avez-vous déjà fait l'amour dans l'avion? Et ça c'est important pour le quotient intellectuel? Ouais, faut croire, ouais. Ça m'étonne pas du chasseur français. Je réfléchis, je coche la case non. Oui. Et là, à côté de moi, devine. Je sais pas. Vas-y, devine. Mais je sais pas. Ah, devine. Le hublot, t'es bien placé, ils t'ont donné le hublot. Mais non, l'autre côté. Putain, c'est nul, t'as le couloir, moi je déteste. Mais assis à côté de moi, enfin. Bon, j'en sais rien, j'y étais pas dans l'avion, ça va. Une brune sublime qui me dit comme ça d'une belle voix grave. Ah oui, vous non plus?
par rapport à la question du test. Avez-vous déjà fait l'amour dans l'avion? Tu suis, c'est bon, là? Ouais, je suis pas con non plus. Et là, elle me pose la main sur la cuisse comme ça, et elle me dit... Écoutez, mon grand, on va quand même pas mourir idiot, non? Rejoins-moi dans 5 minutes dans les toilettes. Oh la salope! Alors ça, c'est de la salope, ça, hein? La nana, elle te propose ça comme ça. C'est beau, non? Comment ça se fait que ça n'arrive qu'à toi, ça? Moi, je peux prendre l'avion 300 fois par jour, jamais ça m'arrive. Ah si, ça m'est arrivé une fois. Ah ouais? Ah oui. Ouais, mais c'était le steward. Pas été, hein, pas été. La nana, elle te propose ça. Je te jure que c'est vrai. C'est énorme, dis donc. Eh, n'empêche que t'as bien fait de pas y aller, c'est moi qui te le dis. Hein. Il est con, lui. Tu y as pas été. Mais t'aurais vu la fille? T'as pas fait ça, si. Toi, la première qui a 6 mois des élections te propose d'aller tirer un coup dans les chiottes de l'avion, tu fonces. Mais alors, ça change quoi? Ça change quoi, ça change quoi? Mais imagine que ce soit une professionnelle, envoyée par l'équipe adverse. Alors là, la campagne, elle est foutue. Mais non, mais Raymond, tu vois le mal partout. Heureusement que je vois mal partout. Toi, tu vois plus rien, toi. C'est vrai, je te l'ai pas dit, mais je crois bien que t'as une bite qui t'a poussé au milieu du front. T'as des couilles au niveau des yeux, tu vois plus rien. Donc, Raymond, tu te calmes, s'il te plaît, je te permets pas, là. Ouais, ben moi, je me permets, moi. Parce que de 1, c'est qui s'occupe de ta campagne? C'est toi. Bingo! De 2, tu sais que t'as pris le nom de ta femme? Oui. De Lagrange, parce que dans la région, depuis des siècles, ils votent que pour des de Lagrange. Alors que Estelle de Lagrange, ta femme, va apprendre que tu l'as cocufiée à 20 000 pieds. Oh, tu vas redevenir Bellois! Michel Bellois, bonjour! Mais ça fera pas une voix. Et de 3, c'est qui subventionne toutes nos conneries électorales depuis autant d'années? Bah, tu le sais bien. C'est ma femme. Bingo! Ouais. 3 bonnes raisons pour te remettre les pendules à l'heure. Bon, sur les 6 mois à venir, là, les 2 petites couilles que t'as devant les yeux, si tu pouvais te caler derrière les oreilles, ça m'arrangerait. Ça va, c'est bon. T'es sûr qu'elle avait pas d'appareil photo? Qui ça, ma femme? Mais non, la fille de l'avion. Ah, elle, non, elle, sûr. Sûr, comme moi t'as l'élection, tu vas voir. C'est pas vrai. Morissette! Non, mais à 6 mois des élections, quand même. Ça va, c'est bon. Morissette, oh! Hey. Ah, ça va, j'arrive, hein. On se dépêche un peu, oui, alors? Oui, Je t'en foutrais des tests de paternité, moi. Non, mais t'as vu comment tu la traites? Elle m'énerve avec sa tête d'enterrement, hein. C'est pas une tête d'enterrement, c'est une tête d'accouchement. Oh, il y a une jolie dame devant la grille. Je la fais passer par la petite porte de derrière comme celle du mois dernier. Ah non, non, j'ai rien commandé aujourd'hui. Non, j'ai dit... À 6 mois des élections, je commande des pubs. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là. La pute. Ta femme. Mais non. La fille d'avion avec mon grille. Non, mais t'es sûr, c'est depuis le début, je le sentais venir. Bon, je la fais entrer ou quoi? Mais toi, t'as pas sonné, fais-moi de toi la cuisine. Allez, les enfants, là, la cuisine, allez. Fais-moi ça, allez. Oui, il est content en plus. Et là, sur un coup comme ça, il faut pas paniquer, hein. Ouais. Il faut rester calme. Si on panique, la campagne, il est foutu. Faut pas paniquer, faut rester super calme parce que si on panique, la campagne, il est foutue. Mais tu paniques, là. Ouais, je panique. Mais réponds, fais quelque chose. Mais je la connais pas, cette femme. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Allô, c'est pourquoi? Je voudrais parler à monsieur ou madame de Lagrange. Oh putain, là, on est mal. C'est à quel sujet? C'est personnel. Oh putain, on est foutu. Non, laisse-moi faire. Tiens, le professionnel, tiens, moi. Comme ça. Regarde un peu. Ouais. T'es prêt? Ouais. Ouais. Tiens là. Allez-y, rentrez. Ouais. T'es fou. Oui, tu vas pas faire rentrer le loup dans la bergerie, quand même. Mais tu veux quoi? Je reste devant la grille avec ta femme qui va arriver d'un moment à l'autre. Oh là, la Chado doit partir me cacher au Guatemala, mon. Oh, dans ta chambre, ça suffira, hein. Dans ma chambre? Oui. Oh merci Raymond, je sais pas ce que je ferais sans toi, tu sais. Allez hop. Dans ta chambre. Où tu vas, là? Eh ben, dans ta chambre. Mais tu t'occupes de la vie, toi, enfin. Pourquoi c'est moi qui fais ça? On te paye assez cher, non? T'es sûr que c'est bien elle, au moins? Oh, bien sûr que c'est elle. Tu sais, après tout ce qu'on a fait dans l'avion... Même de dos, je la reconnaîtrais, c'est pour te dire. Pourquoi il dit ça? Même de dos... Quelle horreur! Voilà, j'arrive! Je t'en foutrais, moi-même de dos, je la reconnaîtrais. Voilà! Bonjour, madame. Mademoiselle. Ah, pardon. Je voudrais parler à madame de Lagrange. Elle n'est pas là. Bacheux, son mari est là. Non plus, il n'y a personne. Vous êtes leur majordome.
Du tout. Du tout, moi je suis le conseiller en communication de la famille. Attendez, mais oh, vous faites quoi là? Vous êtes qui vous? Paulin, le frère de madame. J'ai pas bien compris. Paul, le frère d'Estelle. Comprends toujours pas la plaisanterie. Oui, je comprends votre surprise quand on n'est pas au courant. Enfin, je suis réellement Paul, le frère de madame. Se fout de ma gueule en plus. Et c'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on est des ploucs, hein. Ça y est, j'ai compris. Elle veut du pognon, c'est pour l'avion. Je ne veux rien. Je suis juste en train d'expliquer très poliment à du pneu que je suis réellement Paul, le frère de madame qu'elle n'a pas vu depuis 15 ans et qui rentre au bercail parce qu'il se les a fait couper. Quick. Et bien juste pour annoncer la naissance de sa sœur Paula, sa sœur Estelle. Bon, il a compris où il faut que je lui montre mon pédigré. Je vois qu'il a tout compris. Maintenant, ce serait bien qu'il décoince et qu'il rentre mes bagages. Alors là, la campagne, elle est foutue. Alors là, la campagne, elle est foutue. 400 panneaux d'affichage 4x3 foutus. 40 000 tracts recto verso foutus. La campagne, elle est foutue. Mais non, faut pas exagérer. Moi qui viens de Paris, je peux vous dire ce que c'est que la pollution. Non. La campagne a encore de beaux jours devant elle, croyez-moi. Ça n'a pas changé ici. Dites donc, le jeune homme là sur la photo, c'est vous? Faites voir. Oui. On a du mal à le croire. Ah bah c'est peu de le dire. Alors comme ça, vous êtes un homme? J'étais. Ah oui. J'étais un homme. Oui. Alors là, la campagne, elle est foutue. Ah bah nous, on n'est pas prêts de refoutre les pieds à l'église, c'est moi qui vous le dis. Ah, même de dos, je la reconnaîtrais. L'est-il? La campagne, elle est foutue. Ah, mais... Non, attendez. Il y a peut-être une solution. Qu'est-ce que vous avez raconté à votre sœur? J'ai envoyé un télégramme pour lui annoncer l'heure de mon arrivée. Je suis arrivée en avance à l'aéroport d'Orly, du coup j'ai pris l'avion d'avant. Je me suis dit, ça va lui faire une surprise à ma sœur. Ah oui, et ben là ça va pas être une surprise, ça va être un choc émotionnel. Non mais qu'est-ce que vous lui avez raconté au sujet de votre changement de... Ça, par télégramme, c'est pas évident à expliquer. Non, j'ai préféré qu'elle le découvre par elle-même. Dites-moi, vous qui la pratiquez au quotidien, vous pensez qu'elle va le prendre comment? Ah bah quoi, c'est du cul comme elle est. C'est sûr, elle va le prendre, hein. Mais où? Comment on peut lui expliquer un truc pareil, franchement? Oh bah attendez, on va faire plus simple. Tenez, prenez ça. Pointez la porte. Dès qu'elle rentre, vous tirez. Ça sera beaucoup plus radical et beaucoup moins douloureux pour elle. À ce point-là? Vous pouvez même pas imaginer. Excusez-moi. Alors, non, te tirer dans ta chambre. Mais non, le problème, il n'est pas parti. Ah, mais il n'est pas prêt de foutre la gorge, c'est moi qui te le dis. Non, te tirer dans ta chambre, compris? C'était votre fils? Oui, c'est ça, oui. Ah oui, bien sûr, c'est mon fils, il s'appelle même Michel, et lui, la prochaine fois, je le... Oh, puis vous baissez ça, vous allez finir par blesser quelqu'un. Ah, pourquoi c'est vous qui mettez dans mes mains? Pas du tout. Estelle! Raymond, enfin, qu'est-ce que tu fais avec ce fusil dans les mains? T'as pas lu chasseur français? La chasse n'ouvre que dans un mois, tu vas finir par blesser quelqu'un. Estelle? Oui, c'est moi, enchantée. Estelle! Enfin, Raymond, on fait les présentations, parce que alors là, la situation commence à devenir gênante. Tout à fait, Raymond
Estelle Peu, enchanté. Estelle de... Je suis... Attendez. Ah oui, je suis. C'est moi qui fais les présentations. Je suis Virginie, c'est ça. Je suis Virginie, ma cousine qui arrive de Normandie. Là, voyons. Et pourquoi pas la tante de service tant qu'on y est? Un tonton. Tonton? C'est ma nièce. C'est ma nièce. Ah ben quand elle était toute petite comme ça, c'était ma cousine. Et puis elle a grandi, clac, c'est devenu ma nièce. C'est ma nièce Virginie qui arrive de Normandie pour faire un stage de communication chez nous. Mais non, je suis... Vous me laissez faire les cardiaques. PACA. Elle est de la région PACA. C'est beau, hein, quand même. Comment on peut confondre la Normandie avec la région PACA? Oh, ça c'est sûr, hein. On ne peut pas dire que c'est tout à fait la même chose. Alors donc, vous êtes Virginie, la nièce de Raymond, et vous arrivez de la région PACA. Voilà, c'est ça, PACA. Oh ben dites donc, mais un stage de communication en pleine période de campagne électorale. Vous n'avez pas froid aux yeux, hein. Votre oncle dans le boulot, c'est pas un tendre. Mais alors le pire, c'est quand mon mari va vous la mettre. De quoi? La pression. Oh putain, c'est la pression. Eh, vous allez en apprendre, hein, comme on dit. Écoutez, j'y compte bien, comme ça je ne serais pas venu pour rien. Oh là là, alors ça c'est étrange, hein. Parce que là vous avez pas du tout... Mais c'est normal, c'est une fille. L'accent du midi. Oh, c'est l'accent du midi. Bah, c'est normal, je viens de la région PACA. PACA. Oh, des caractères, j'adore ça. Dis donc Raymond, tu peux pas la renier, ta famille elle est comme toi, elle est marocaine et tout. C'est le côté normand. Normand. PACA. PACA, c'est ça le nom, PACA. Provençal Côte-d'Azur. Du côté de sa mère. Et Normand, du côté de son père. Ceci expliquant tout ça. Bon Virginie, on va pas traîner, on va dire au revoir à Mme de la Grange, on prend le temps. Allez, on est parti, au revoir Mme de la Grange. Madame de la Grange. Estelle. Et tu comptes la loger où, ta nièce? Chez moi? Chez moi. Parce que je suis le tonton. Les tontons, ils logent leur nièce depuis des siècles. Ben dis donc, tu te sens bien? Ben, je te signale, mon petit Raymond, que ta maison n'est toujours pas habitable et c'est pour ça que tu dors ici depuis un mois. Je dors ici? Ah mais c'est plus grave que je ne le pensais, hein. Ben je serai toi, je commencerai à me poser des questions sur l'entrepreneur. Maurice est le seul concurrent de mon mari à la mairie. Et je pense qu'il te fait payer les coups bas que tu lui as fait en se présentant comme candidat, quand tu t'es présenté comme candidat pour ces dernières élections, en démontant ta maison pierre par pierre au lieu de la reconstruire. Et c'est pour ça, mon petit Raymond, que tu occupes actuellement notre chambre d'amis. Je dors dans la chambre d'amis. Amnésique. Je vous dis qu'il devient amnésique, vous savez comment sont les hommes. Ouh là là. Depuis le début de cette campagne, ils sont à cran. Bon, je vais faire monter vos bagages et vous installer dans la chambre d'amis. Morissette. C'est que je ne voudrais pas déranger. Pas du tout. Mais si, elle m'a dérangé. Enfin, tu vas pas bien ou quoi? Qui veux-tu qu'elle dérange? Morissette. Morissette, c'est ça. Elle m'a dérangé, Morissette. Morissette, avec son gros monde, une personne de plus, ça fait beaucoup trop. Allez, on est parti. Morissette, c'est votre fille. Oh, quelle horreur, vous n'y pensez pas, c'est la bonne. C'est la bonne. Oh putain, la voilà. Oui, madame. Ben, qu'est-ce que vous faites, ma fille? Non, mais depuis qu'elle est enceinte, c'est une grosse couleur. Oh, Raymond. Mon Raymond. Des bisous. Oui, on fait des bisous, puis après on est parti, hein. C'est ta femme, tonton? Non, c'est la bonne, ça se voit bien que c'est la bonne. Madame est revenue. Eh ben oui, je suis revenue, puisque je vous appelle, hein, qu'elle est bête. Ah oui. Bon, accompagnez mademoiselle. Elle va passer quelques jours chez nous, accompagnez-la dans sa chambre. Non, pas du tout. C'est votre sœur. Je croyais que c'était votre frère qui devait arriver. Pas du tout. Mais si. Cette cruche à Raymond, mon frère devait arriver aujourd'hui, je me faisais une joie de le revoir, il n'était pas au rendez-vous à l'aéroport. Mais si. Il n'est pas venu. C'est qu'il avait des bonnes raisons. Mais elle va peut-être revenir quand même, on ne sait jamais. Ah, je l'espère de tout mon cœur. Mais alors après les élections? Eh ben pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Un flash, une vision. La peur de l'inconnu, sans doute. C'est ça, c'est la peur de l'inconnu. Ah bon, c'est pas ce qu'il est devenu, ce machin tout trafiqué là depuis. Quoi?
Tonton. Et puis qu'est-ce que tu veux qu'il soit devenu? Je sais pas. Enfin, c'est de mon frère dont on parle, pas d'inconnu. Sachant sera toujours prête, qu'il arrive aujourd'hui, demain, avant ou après vos certaines élections. Bien parlé, Estelle. Bien parlé, Estelle. T'as entendu, Virginie? Le frère de madame, il peut venir quand il veut. Il est ici, chez lui. Mais surtout après les élections. Il faut tout leur expliquer à ces jeunes. Hein. Oh, écoutez, ça va, j'ai quand même 34 ans. Oh, comme mon frère. Comme c'est bien. Comme on n'a pas le choix, Morissette, tu prends immédiatement la valise de ma nièce, tu lui montes dans sa chambre. Si c'est pour toi, mon Raymond, j'y vais. Non, c'est pour ma nièce. Attention, c'est lourd, voilà. Excusez-moi, petit coup. Allô? Non! Toi, tu rêves de ta chambre. Mais non, le problème n'est pas parti. Ah, puis ça se complique, hein. Ah bah, tu as pas le point, c'est un concept. Non. Je voulais dire... Le maïs transgénique a envahi les toilettes de l'avion. Ici Londres. Les Français parlent au français. Je répète, le maïs transgénique a envahi les toilettes de l'avion. Ce soir, nom de code, opération cousine. À qui il parle là? À son fils? Ah, pas possible, il a pas de fils. Ah, mais si, il me l'a dit. Non, tu restes dans ta chambre, compris, peut-être qu'on comprend bien. Pas depuis quand t'as un fils? Oh, mais j'ai pas de fils, moi. Ah si, celui qui est plus dit. Ah non, ça c'est Michel, ça. Hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est Michel. Michel, mon Michel? Oui, c'est ça, c'est ton Michel. C'est votre fils. Ah, pas du tout, c'est mon mari. Vous êtes marié avec son fils. Mais pas du tout. Mon mari, c'est mon mari, un point c'est tout. Alors rien à voir avec Raymond, qui de plus n'a pas d'enfant. Non, moi j'ai pas d'enfant. Ah non, ça, il a pas d'enfant, hein. Enfin, pas encore. Cuisine, cuisine. Des bisous. Non, pas de bisous à la cuisine. C'est pas vrai, hein, c'est pas moi qui l'ai engrossé. Hein. J'aimerais tellement le rencontrer. Qui ça? Votre mari. Oh, ben s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, moi je vous l'appelle tout de suite. Michel! Non, il répondra pas, Michel. Parce qu'il a pris des somnifères. 4 très puissants. Mais il est fou! Il sait ce qu'il fait, les médecins. Oh, quel dommage! Moi qui voulais lui montrer les derniers tracts de la campagne avant tout le monde! Ils sont déjà sortis. Fais voir. Et faites attention parce que l'autre est tout juste sèche. Ouais, bah il y en a 40 000, on peut en niquer 2. Hein. Oh, ils l'ont pas loupé, dis donc. C'est qui, lui? C'est Michel, mon mari, bel homme, non? Mais c'était sûr, ça. Fallait pas la tracter, elle. Mais pourquoi? Eh ben, on sait pas pour qui elle vote. Tiens, c'est peut-être à cause de l'odeur de l'entrepas sèche. C'est ça. Ça, c'est bien. Ah ouais, on sait plus, c'est l'odeur de l'entrepas sèche. Allez, hop. Oh, mais non! Quoi? Elle est peut-être enceinte! Non. Ah non, alors elle peut pas être enceinte, alors. Mais qu'est-ce que t'en sais? J'en sais rien, mais je te dis qu'elle peut pas être Oh, enceinte. mais quel dommage, pour une fois qu'on a un malaise, il faut que le médecin de la maison soit sous sédatif. Oh, je vais te le réveiller, moi! Non, je m'en occupe. Ah, enfin, t'es pas médecin, t'es comptable! De la clinique, à force, je m'y connais, voilà. Morissette! Maria, ça va mieux, elle bouge la tête, allez, hop. Morissette, allez chercher monsieur! C'est pas grave. Je crois que je viens de perdre les os. Oh putain. Elle la touche. Comme si c'était le moment, enfin vous ne pouviez pas attendre! Faites un effort, ma fille, je ne sais pas! Arrêtez de pousser! Mais elle peut pas arrêter de pousser, elle est en train d'accoucher. Morissette, je vais m'occuper de toi. Oh, mon Raymond, que tu es bon. Je sais, pousse-toi, je vais l'installer sur le canapé. Ah non, pas sur mon canapé, elle va tout me le saloper! Je vais quand même pas la faire accoucher par terre. On s'en fout, c'est la bonne! Oh non. Ah, Morissette, tiens, tu vas t'installer sur la table basse, voilà. Dis-toi que c'est mieux, comme ça le petit tombera de moins haut. Mais toi, appelle ton médecin, toi. Mais son médecin, c'est Michel! Oh merde. Ah, je t'avertir, s'il ne se réveille pas, c'est toi qui l'accouches! Mais j'y connais rien. Il y a pas 2 minutes, tu m'as dit que tu t'y connaissais! En remboursement, pas en accouchement. Madame, je crois qu'il y a la tête qui va sortir. Mais qu'est-ce que tu fous là-haut, toi? C'est la tête qui va sortir, pas une souris. Descends. Tu vas dans la cuisine, tu vas chercher des serviettes et de l'eau chaude. Tiens, par la même occasion, t'embarques ma nièce dans la cuisine et tu lui fous la tête dans le four, allez. Toi, Morissette, tu paniques pas. Tu fais le petit chien, comme on a vu. Le petit chien.
Mais non, l'autre, le gros, là. J'appelle les secours. Oh, Raymond, Oui, tu es faut bon. pas arrêter. Si c'est une fille, Oui. je l'appellerai Raymond. Oh non! Maurice! Arrête de pousser, il y a la tête qui est en train de sortir! Bon, bah alors là, hein, bravo! Hein. Ah bah alors là, on a frisé le coulet piqué, hein! On a frisé la catastrophe, hein! Ça c'est une fille de la campagne. Vous avez vu comme elle l'a pendu, son œuf, sans péridurale, pas un cri en un temps record. Elle était à 2 doigts de vouloir conduire l'ambulance. Non. Si. Bah et vous? Mais on ne peut pas dire qu'on vous ait vu beaucoup pendant l'accouchement. Non, je suis désolée, mais je ne supporte pas la vue du sang. Aussi douillette qu'un homme, hein. Oh putain! Ça va mieux? Oui. Tant mieux, vous allez rentrer de plein pied dans votre stage. Tenez l'appareil photo. Vous allez aller sur l'ordinateur qui se trouve dans le bureau de mon mari et éditez-moi ces photos le plus rapidement possible. Non, c'est pas une bonne idée, ça! Mais pourquoi? Parce que Michel, il est pas au courant! Mais c'est les photos que j'ai faites de Michel accouchant Morissette sur la table basse. Bon, ça, elle m'a un peu fait des ronds, hein. Mais c'est pas grave, allez hop, ça va faire la une. Les ronds vont faire la une? Mais non, les photos. Bon, bah attends, je vais quand même prévenir Michel parce que s'il la croise, il va avoir un choc. Oh merde! 18h! C'est pas vrai, je me suis mangé l'avenue du nettoyeur. Le nettoyeur pour ma table basse? Mais non, le nettoyeur, le mec qui arrive de Paris pour faire les coups bas à la partie adverse. Oh, dis donc. Oui. Mais la dernière fois, c'était toi qui t'occupais de tout ça. Pourquoi pas cette fois-ci? Ah non, bah là, face à Maurice, ça, j'ai demandé une pause, hein. Il est trop fort, hein. T'as vu ça? Je lui ai fait une toute petite saloperie. Il a démonté ma maison pierre par pierre. Je comprends. Oh, le mec, il arrive de la capitale, je loupe. Oh merde, il est sur messagerie. Alors, bonjour, Raymond Delpeux à l'appareil. Oh, excusez-moi, je devais venir vous chercher, mais j'ai eu un petit contretemps. Donc, prenez un taxi, puis venez directement au domaine de la Grange. Je vous attends, le maire et moi-même. Allez, à de suite, hein. Puis encore toutes mes excuses. Franchement, je m'excuse. Michel est au courant? Pour le nettoyeur? Ah ouais. Ah, puis il est pas peu fier, ton Michel. Tu sais que le mec, c'est le meilleur. Oh, il paraît qu'il est petit, méchant, formé par Sarkozy. Ouais, il paraît que le Maurice, il va nous l'exploser en plein vol. Michel! Eh, 3 kg 250 d'après le pèse-farine. Une jolie petite fille, hein. Vous avez bien travaillé, Morissette. Et vous avez vu, j'ai pas perdu la main, moi, hein. Enfin, qu'est-ce que tu fais avec ce bébé dans les bras? Eh ben, je viens de le nettoyer pour qu'il soit un petit peu présentable. Où est-ce que vous avez mis Morissette pour la première tétée? Ah bah alors là, elle est partie, là. Comment ça? Elle a abandonné son bébé dès le premier jour? Ils sont honteux, ça. On pensait que les ambulanciers l'avaient déjà installé dans l'ambulance. Quoi, ils ont embarqué la mère sans prendre le bébé? On les abrutis, c'est pas vrai. Écoutez, dépêchez-vous de trouver une solution, hein, parce que quand cet enfant va avoir faim, ne comptez pas sur moi pour lui donner le sein. Raymond, dépêche-toi. Hein? Dépêche-toi. Pas faire grand-chose non plus, hein. Comme on compatique, j'ai jamais fait, hein. Il faut raser le poil, il faut titiller le téton, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais Raymond, tu appelles la clinique qui nous renvoie les deux crétins, là. Ah, j'avais pas compris ça. Eh ben, on aurait plus vite fait y aller nous-mêmes. Hein. Oui, t'as raison, oui, allez. Oh, dis donc, Raymond, aide-moi. Va dans la buanderie, attrape la panière à linge sale, on va la mettre dedans. Ah non, là, on va prendre une pause, hein, parce que là, la bonne, elle est partie, je vais pas la remplacer sur tous les fronts non plus. Hein. Oh, Michel. Oui. J'aurais tellement aimé te donner un bébé comme celui-là. Oh, ma chérie, je t'aime, tu sais. Oh. Il est mignon. Je l'ai même pas vu, moi, alors. Fais voir comment il est beau. Fais voir. Fais voir comment il est beau. Oh putain, qu'il est laid. Ben, j'en ai vu des pas beaux, mais comme celui-là, jamais. Oh putain. Oh, la tronche qu'il a, dis donc. Oh putain. Avec une tronche pareille, on n'est pas prêt de retrouver le père, c'est moi qui te le dis. Oh là là, qu'est-ce qu'on regarde là? C'est la tête ou c'est le cul? Il est laid, mais il est laid. C'est une fille. Oui, bien sûr. C'est bizarre, Raymond, t'as toujours l'ardeur. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Oh, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Ah bon? Moi, je prends les clés, on est parti. Ah ouais, mais je comprends pas ce que j'ai dit de mal, franchement. Raymond. Oui. Bah, la porte. Ah oui, la porte, oui. Bah c'est sûr qu'avec la tronche qu'il a, il faut pas le cogner. Pauvre type. Comprends pas ce que j'ai dit de mal, hein. Il est laid. Ah, c'est parce que c'est une fille, alors on dit laide, c'est ça, c'est un boudin. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Raymond, elle est là. C'est ça. Elle est en train de pirater des trucs sur mon ordinateur. Mais qui? Mais la fille de l'avion. Elle est dans mon bureau. Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur.
Regarde, c'est elle. Non mais panique pas, c'est arrangé, va. Ah bon? Ouais, c'est ma nièce, elle s'appelle même Virginie. C'est ta nièce? C'est ma nièce. Oh, je suis désolé, tonton. Toi, tu m'appelles encore une fois tonton, t'en prends une. Et je suis désolée pour le... Enfin, je suis confuse. Moi aussi, je suis vraiment confuse. Moi aussi, je suis confuse, on est tous confuses, là. Hein, putain. Ouais, confuse. Là, ça va chier. Qu'est-ce que vous faites sur ma table basse? Un test? Ouais. C'est vrai, un test à l'effort, dis donc. C'est une méthode américaine, hein. C'est quand il y a des meetings, il faut se chauffer et après on se lance. Lance-toi, Michel, t'es chaud. Ouais, je suis chaud. Il est chaud. Ardéchois, Ardéchoise. C'est bon, ça. Votez pour vous. Oui. Donc, votez pour moi. Votez pour lui. Et vive la Gaule. Pourquoi tu l'as? Hein? Non. Non mais, vous croyez que c'est une maman? Ah ben, Voilà, c'est malin. La petite est réveillée. Et je lui ai donné mon petit doigt à téter hein, pour la faire patienter. Oh, elle crête de faim, cette enfant. Virginie, vous qui en avez dans le balconnet. Je suis désolée, mais je ne pense pas que le silicone soit très indiqué pour les enfants. Plaît-il? Non, la dame te dit que les tétines sont définitivement bouchées. Bouché. Capote. Bon, je vais terminer les photos sur l'ordinateur. C'est ça. Non mais alors franchement, attaquer une campagne électorale avec les tétines bouchées. Ça va pas nous ramener des voix, ça. Vous voulez que je vous dise? Allez, Antoine, ne dis plus rien, la petite est endormie. Ah bah tant mieux. Oh, putain. Oh, les deux abrutis, ça y est, ils sont aperçus qu'ils avaient oublié le bébé, dis donc. Eh ben c'est qu'ils sont pas si cons que ça, c'est tout. Non mais mettre la sirène pour faire 20 mètres dans l'allée du jardin, ils vont m'entendre. Non mais c'est ça, c'est la famille de la petite. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr? Armée. Poule. Bien. Joli carton, Raymond. Les explosés. Et moi je n'ai peut-être pas le chasse en français, mais quand je tire, je tire. Tirer sur l'ambulance, mais quelle honte si on finit pas au prud'homme avec tout ça. Bah à force, hein, les lacs du parquet vont se redresser. Hein. Oh la tenue! Oh là là, on peut dire que vous faites fort. Hein. Pour quelqu'un qui va passer inaperçu, un chapeau. C'est pas grave. Si on vous demande quoi que ce soit, vous direz que vous êtes tombé de la cheminée. Non mais franchement, vous avez vu qu'à cause de vous, la situation devenait de plus en plus dramatique. À cause de moi. Oui, à cause de vous, à cause de votre changement. C'est ce que vous voulez que j'y fasse? Oh bah j'en sais rien, moi aller faire un tour et puis revenez comme avant. Si vous croyez que c'est si simple que ça. Et pourquoi ça serait compliqué? Tenez, regardez-moi, à la clinique, j'ai un chirurgien. Il nous refait des pifs et des nibards à longueur de journée. Pourquoi il nous referait pas une... Une? Pas ça, là. Une bite? Ah, vas-y, dites-le. Quelle vulgarité. Tout de suite les gros mots, vous. Eh ben c'est ça, il nous refait ça. Tenez, on trouve un donneur compatible dans la région. Il y a bien un vieux qui doit pas l'utiliser en ce moment. Mon chirurgien, il débarque, il coupe d'un côté, il rafistole de l'autre. Vous arrivez quelques jours plus tard, bonjour, c'est moi, Paul, ça va toi? Ouais, super. Si y a que ça, Ah bah là, il y a que ça. Hein. même pas la peine de trouver un donneur compatible. Et comment on va faire? J'ai gardé ce qui m'a été enlevé. Ah, t'as caché ça, c'est dégueulasse, je supporte pas la vue du sang, caché. Eh bon, arrête de crier, tu vas énerver Estelle encore. Je cherche l'appareil photo, vous l'avez pas vu, non? Non, des flux au sirop, permettez. Non, c'est pas toi, Ça va pas bien, non? C'est pas parce que t'aimes pas ça qu'il faut dégoûter les autres. Et où l'appareil photo? Mais pourquoi vous l'avez laissé faire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il s'est jeté dessus. Ah, dis donc, ils sont délicieux vos trucs.
C'est vous qui les faites? Oui. C'est fait maison. Ça sent, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur, formidable. Allez, je vous en prends une. Oh, il n'y a pas de noyau dans celui-là non plus, c'est formidable. Enlevez-moi ça de ma vue, je vais tout vous bouffer. Qu'est-ce qu'il y a, t'as avalé de travers? Là, pour la grève, c'est foutu. Il m'a bouffé les deux. C'est affreux. Vous avez laissé votre beau-frère manger vos... Les bijoux de famille, comme on dit. Putain, vous êtes un monstre, je vais vous étrangler, on va en finir. Ouais. Voilà. Du calme, du con. Vous là, vous faites un pas de plus et c'est vous qui allez avoir besoin d'une greffe. Ah non, attendez, moi je suis pas d'honneur compatible. Oh, puis c'est vos affaires de famille, c'est pas les miennes, hein, démerdez-vous avec. Alors vous, là, vous êtes assez con pour croire qu'après une opération comme celle que je viens de subir, on vous laisse repartir avec le matos conditionné dans un bocal. Pourquoi ce ne sont pas vos... Non, c'est des fruits au sirop que j'ai ramenés pour faire un cadeau à ma sœur. Ça me dit pas tout non plus. En tout cas, vous avez bien fait, son mari a beaucoup apprécié. Bon, allez, ça va, fini de jouer. Je dis la vérité à Estelle. Ok. Alors surtout, vous n'oubliez pas de lui parler de votre petite escapade avec son mari dans l'avion. Cuba. Ah ouais, c'est un Cuba, je suis un spécialiste du Cuba, là. Puis là, j'ai pas y aller mollo. Vous êtes prête? Quand est-ce que vous allez partir? Très bien, si vous le prenez sur ce ton. Ah ouais, je le prends sur ce ton, ouais. Je partirai quand j'aurai fait faire tous mes papiers. Quel papier? Mes papiers pour m'appeler définitivement Paula. On s'en fout, on vous appelle déjà Paula. Pas sur le papier. Quel papier? Mes papiers d'identité. Oula. Ceux-là qu'on fait à la mairie avec le tampon et tout. Et tout. Bah alors ça va pas être possible, ça. Et pourquoi? Parce qu'on est en période électorale. Bah oui alors. Et alors en période électorale, ça se fait pas d'avoir un travelot dans la famille. Un transsexuel. Ah bah alors ici, c'est du pareil au même, hein. Non, puis franchement, vous voyez là, arriver à la mairie, hein, au guichet, là, avec les vieilles bites qui sont derrière, qui peuvent pas nous blairer, hein. Bonjour madame, bonjour, je suis Paul de Lagrange, le frère d'Esther. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien être Paula, sa sœur. Oh. Je n'aimerais pas, je suis sa sœur. Non mais pour vous, hein, et pour personne d'autre. Et tant mieux, parce qu'imaginez après. Imaginez quand ça va se savoir partout là, hein. On est quand même à la campagne, hein. La nouvelle, et votre sœur, vous y pensez à votre sœur? Avec son cœur malade. Oh, quand elle va arriver tous les dimanches dans l'allée centrale de l'église, comme ça, avec son cœur fatigué. Oh, les vieilles biques réparties aux quatre coins. Oh, Raymond, regarde, c'est la sœur du travelot, hein. Du transsexuel. Oh, Gertrude, vous avez raison, c'est un transsexuel. Oh mon Dieu. Oh, par ici, c'est fait couper, clic. Ça, c'est pas chrétien. Non, c'est pas chrétien. Ça se fait pas ici, c'est tout. Ah, je sais bien que ça se fait pas ici. C'est bien pour ça que je suis partie. Enfin, quand même, depuis 15 ans, les choses ont peut-être évolué. Non. Alors là, on est peinard, ici, il n'y a rien qui évolue. Hein. Ah ouais, ici, depuis toujours, hein, le garçon cantinet, clac, c'est le garçon. La fille, plaf, c'est la fille, oui. Tenez ici, depuis des siècles, mais des siècles. Le taureau, vous voyez le taureau, la grosse bête là. On l'emmène au champ pour monter sur la vache et pas sur le bouc, mais... Y a pas de mais, c'est comme ça, c'est tout. Cette bornée, je vous dis que c'est pas possible. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire pas possible? Qu'est-ce qu'il est pas possible? Pas possible. Pas possible, je disais pas possible. Ah oui, à l'instant, oui. Ah oui, je disais pas possible, bien sûr. Et ben l'état. Des ambulanciers, dis donc. T'as vu comment ils ont embarqué Morissette? Tu sais pourquoi? Ben ils étaient torchés comme des coins. Mais non, j'ai eu un coup de fil de la clinique. Alors? Cet imbécile de Morissette a ouvert le robinet d'oxygène dans l'ambulance. Oh merde. Ils sont tous retrouvés complètement shootés. Ah ouais. Alors là, mes potos, elles vont faire un carton. Oh nom de Dieu. Oh la tenue. Il y a un concours ou quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fauché ça à Bernadette quand elle a quitté l'Élysée? Avec une tenue comme ça l'année prochaine, on se met au piège jaune, hein. Oh bah on va récolter, hein. Les mecs ils vont nous les jeter du train les pièces. Tiens Raymond, un oreiller et un drap, je peux pas te donner la chambre de mon frère, il risque peut-être d'arriver. Ah oui, ça, on sait jamais. Toi Virginie, tu prendras la chambre d'Annie, et puis comme il n'y a plus de chambre, toi Raymond le canapé. Moi je vais dormir sur le canapé? Putain, ça c'est la classe quand même. L'ami de 30 ans il dort où ce soir? Sur le canapé. Ah non mais ça fait plaisir. Pousse-toi, c'est mon canapé! Ah, ça va. Enfin Michel, fais quelque chose, donne-lui un calmant. Regarde-le. Prise la Pepsi. Oh non mais, on dirait un pitbull. Tu sais que dans son état, il va finir par être dangereux, il va nous bouffer la petite. Je suis calme, je suis très très calme. Allez, s'il vous plaît, on va fêter dignement la naissance de cet enfant. Bonne idée. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Whisky pour tout le monde. Un petit coup de raid, ça peut pas faire de mal.
À la santé de la petite. C'est ça, à la santé du gremlin, ça. Oh, mais qui c'est ce beau jeune homme là sur la photo? C'est mon frère. Ah oui? Raymond m'en a parlé? Ah, pas du tout. Ah si, on a parlé. Pas du tout. Mais si, on a parlé. Pas du tout. On sait pourquoi il est parti? Non, pas du tout. Eh si, on sait pourquoi il est parti, enfin. Il était pédé comme un phoque. Il est raide, hein. Il est bon, mais il est raide, ouais. Non, je vous jure, une vraie tante. Alors, quand le vieux de la Grange l'a appris... Michel. Oh, pardon, excuse-moi, chérie. Quand le papa d'Estelle l'a appris, ça a fait un scandale inimaginable dans la région. Hein. Alors, le vieux a essayé de le mater, d'en faire un homme, un vrai, quoi. Il a réussi? Ah, mais ça, on saura jamais. Hein. 3 semaines après, le petit a fait une fugue, et depuis 15 ans, ils l'ont jamais revu. En ce moment, il doit jardiner au bois de Boulogne. Je vous dis que ça. T'es en pleine forme, toi, aujourd'hui, Michel. Ah non, mais là, t'es grand, hein. Attends, je m'excuse, c'est comme ça que c'est arrivé. Hein, Estelle? En vulgarisant, c'est à peu près ça. Bravo, Michel. Estelle, je suis désolée. Désolé, mais c'est trop tard d'être désolé. Hein. Le mal est fait, là. Mais vraiment fait. Hein. C'est pas beau, une femme qui boit alcoolique, va. Putain. Connard. Ah, bah celle-là, tu l'as pas volée. Non, je l'ai pas vu venir, surtout. Eh ben, dis donc, pour une fille, ça fera fort, la nièce. Oui, bah alors toi, si tu savais. Mais quoi? Mais qui sait, on n'attend personne. Monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Pardon de vous déranger, je suis Paul. Paul, mon Paul, c'est moi, Estelle, ton Estelle. Laisse-moi te regarder. C'est qui, lui? Eh ben, c'est la tarlouse. Ça y est, le phoque est revenu sur la banquise. Ah non, ça, c'est pas possible. Paul, c'est moi, Estelle, ton Estelle. Oh, petit coquin, allez, laisse-moi t'embrasser. Attendez. Je suis bien chez monsieur et madame de la Grange. Ah, bien sûr, tu ne reconnais pas la maison, mais c'est moi, Estelle, ton Estelle. Ai-je donc tant changé? Ah, attendez, il doit y avoir méprise. Je cherche Michel de la Grange, le maire. Oui, c'est moi. Je me présente, Paul de Saint-Sauveur. Putain, c'est le nettoyeur. Oh, comment nous l'a réceptionné, dis donc. Même s'il arrive de la capitale, il méritait pas ça. Raymond Delpeux, le bras droit de Michel, je vous ai laissé un petit message sur votre portable, enchanté. Enchanté. Je tiens à vous présenter Estelle de la Grange. L'épouse de Michel. Voilà. Mes hommages, madame. Oh là, il faut que tu reprennes le cheval, toi. Michel, le maire. Bienvenue en Ardèche. Non, c'est la mienne. Ah, ben Raymond, enfin. Michel de la Grange, le maire. Enchanté. Virginie, Enchanté. la cousine. La nièce. Oh, la nièce, qu'est-ce que c'est ces conneries, là? C'est la nièce, c'est ma nièce. C'est ma nièce. Estelle, j'ai pas pu lui trouver de chambre pour cette nuit. Est-ce que tu peux l'héberger? Bah, la chambre d'amis, ça vous ira pour cette nuit, pour faire du provisoire, hein, jusqu'à demain. Hein? Parfait. Écoutez, cher ami, moi je vous laisse vous installer dans la chambre d'amis. C'est la première porte à droite dans l'escalier. Oui, c'est là-haut. Cacahuète. Ah bah lui, s'il écrit pas une lettre au Père Noël cette année. Oh, mais tu réalises, tu l'as envoyé dormir dans la chambre d'amis, mais dans la chambre d'amis, il y a déjà ma nièce, on va pas le faire dormir avec ma nièce dès le premier soir. Oh, t'as raison, le premier soir, ça ne se fait pas. Alors toi, Raymond, tu prendras le fauteuil et toi, Virginie, le canapé. Ça te va, Virginie? À la guerre comme à la guerre. On ne choisit pas toujours avec qui on couche. Oh! C'est quoi, c'est la cacahuète? Raymond! Raymond, enfin, Michel, fais quelque chose, mais avec la petite s'étrangle. Viens, teste-toi pas, Michel. Je m'en occupe, je vais lui faire une manœuvre de Heimlich, ça va aller. Voilà. Hop, je me cale. Ah, voilà. Pas perdu la main, moi, hein? Ça va aller, redressez-vous. Je vais vous enlever votre collier, ça va aller, là. Respirez, voilà. Ton! Oh, c'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que je vois ça, moi. Tiens donc. Elle a une pomme d'Adam.
C'est pas possible, c'est une fille. Enfin, je suis médecin, je sais ce que je dis quand même. Non, Estelle, elle a raison, c'est pas possible parce que c'est une fille. Elle s'appelle Virginie, c'est ma nièce, elle peut pas avoir une bonne maman. Vas-y. Quoi? Bah tant qu'on y est, autant leur dire la vérité, ça gagne du sang. J'ai pas fini. Lâche-moi, Michel, je la crame et toi. Michel, pique-le. Oh non. Mais ça va pas bien, non? Mais t'es cinglé ou quoi? Mais c'est pas ce que vous croyez. J'ai pas voulu l'étrangler, je vous jure. J'ai fait une compression. J'ai compressé. Parce que ma nièce, là, c'est pas une pomme d'Adam qu'elle a. C'est une... Oui, c'est une quoi, monsieur, je sais tout, là? C'est une glande. Oh, c'est une belle glande, hein. C'est même la glande thyroïdienne. Voilà. Bon, et déjà, on dit la glande thyroïde. Ah non, moi j'ai bien dit thyroïdienne. Hein. C'est une glande très très rare, qui s'attrape uniquement au Tyrol. D'où son nom, la thyroïdienne, oui. Que ma nièce, ici présente, a contracté lors d'un voyage linguistique dans les Hauts-Alpages. Voilà. Oui, c'est vrai, à l'époque, elle n'était pas habillée comme ça. Hein. Elle avait des couettes, comme ça, on aurait dit Heidi. Oh. Elle se promenait dans la forêt, champignons dans l'air, champignons dans l'air. Oh. Là, dans une clairière, elle est tombée nez à nez avec une vache sauvage du Tyrol. Elle a voulu l'embrasser, schnack, la glande lui a sauté la gorge. La glande de la vache. C'est ça. La glande de la vache, parfaitement. Voilà, la glande de la vache. Et alors, découverte par le professeur Milka. Une glande très très rare, que certains médecins incapables ou médiocres peuvent confondre avec une pomme. Il me fatigue, le tonton. Il me fatigue. Elle est fatiguée. Vous avez entendu, elle vient de le crier. Et quand elle est fatiguée, elle appelle qui? Son tonton. Voilà, t'as raison, Virginie, tu es fatiguée. Ah oui, c'est la fatigue. Allez, tout le monde au pieu. Quoi? Non mais tu déconnes ou quoi? Il est 19h. 19h. 1 heure de retard. D'habitude, à 18h, elle est déjà au pré. Ah ouais, il faut qu'elle mange un peu d'avoine, hein. Et puis il faut la traire avant 18h30. Autrement, elle a les trucs qui gonflent, ça explose. À cause des tétines bouchées, quoi. Je vais voir à la cuisine s'ils ont pas rangé la trieuse. Bon, allez, je préconise le calme le plus absolu. Et dès demain, Virginie, on fait un check-up à la clinique, d'accord? Tu as raison, Michel. Montrons l'exemple. Nous aussi, allons nous coucher. Bonne nuit, Virginie, à demain. Bonne nuit, Virginie. Dis-moi, Michel. Oui. Tu sais qui c'est, toi, ce professeur Milka? Oui, Milka, oui, je l'ai croisé à un séminaire à Genève, oui. C'est un très grand chocolat. Ah. Chirurgien, je veux dire. Je te présenterai sa femme, elle est à croquer. C'est chaud, hein. Le coup de la glande de la vache. Bravo. Ah oui, mais de chez Milka. Pourquoi pas la maladie de la vache folle pendant que vous y étiez? Oh, j'y avais pensé. Hein. Mais à la fin, ça aurait été triste. On aurait dû vous abattre. Bon, allez, on va s'organiser, vous. Allez, ça, je prends ça. Oh, ça, c'est tout rose, c'est pour vous. Là-bas. C'est ça. Hein? Ok. Sympa. On fera avec. C'est pas grave, hein? Vous savez quand même, quand je dors sur ce genre de truc, moi, je ronfle. Moi aussi. Le premier qui me dit bonne nuit, je lui en colle une. Eh, dites-moi là en bas! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous n'auriez pas vu mon chasseur français par hasard? Oui ou merde? Merde! Faut pas crier! On a réveillé tout le monde! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je cherche. Vous cherchez quoi? Je cherche à voir, voilà. À voir quoi? C'est pas ça, là. Mon sexe? Ah, c'est ça, j'ai bien compris, vous voulez pas mon sexe? Non, mais ne le prenez pas mal, hein. C'est une curiosité. Ne le prenez pas mal.
bah elle est bien bonne celle-là. Je suis un être humain, je suis pas une bête de foire. Mais j'ai jamais dit ça. Vous le pensez? Mais non, mais avouez que c'est quand même pas évident de se retrouver à côté d'un... D'un monstre? Oh non, hein. J'ai pas dit ça, moi je voulais dire d'un homme. Non, d'un mec qui est devenu une femme, hein. Et de surcroît, une superbe femme. Ah bah ça y est, vous l'admettez? Ah ouais, ça je l'admets, ça. Ouf. Ah oui, j'admets tout, moi, en ce moment. Et alors, depuis ce matin, j'ai une ouverture d'esprit, vous pouvez pas imaginer. C'est quand même mieux, là, non? Vous savez que moi aussi, j'adore prendre l'avion. Donc, c'est parce que je suis une femme que vous voulez voir mon menu? Tout à fait. Non. Attendez, c'est plus compliqué que ça. Écoutez, j'essaie de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Comment vous expliquer ça? C'est physiologique. C'est ça, c'est physiologique. Quand un homme il rencontre une femme, c'est des choses qui se passent. Ah oui? Oui. Alors vous, quand vous rencontrez une femme, la première chose que vous lui demandez, c'est de voir sa chatte. Ouais, tout à fait. Non mais oh, il faut se calmer, on n'est pas chez les routiers non plus, hein. Oh! Quoi? Ça y est, j'ai compris. Quoi? C'est parce que c'est moi. Oui, c'est vous. Et que vous voulez être rassuré en comparant. Je comprends. Le problème pour comparer, c'est qu'il faut un élément de comparaison. Je vais demander à une femme de vous montrer son minou, comme ça nous pourrons comparer. Esther! Non, vous n'avez pas demandé ça à votre sœur quand même. Moi pas! Vous le demandez bien à moi. Mais vous, c'est pas pareil, vous. Ah oui, pourquoi? Vous imaginez, là, votre sœur, la Barnelette Soubirous, descendant les escaliers. On n'est pas là pour faire peur aux enfants non plus, hein. Bon, allez, si on arrêtait la théorie, qu'on attaquait la pratique. Quoi? Si on s'amusait un petit peu tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je fais chauffer le moteur. Je suis le commandant de bord. Je mets la casquette, vous êtes l'hôtesse de l'air et vous allez avoir la promotion. Non! Mais je suis pas une pute! Mais j'ai jamais dit ça. Vous pensez? Mais non, mais vous l'avez fait avec Michel dans l'avion, pourquoi pas avec moi sur ce canapé? Si vous croyez que je me suis fait opérer pour faire sauter par le premier venu? Ah non, moi aujourd'hui je serai le deuxième. Allez. C'est pas de sexe que j'aurais dû changer. Hein? Cette planète. Je vais finir ma nuit dans le bureau. Oh. Pauvre malade. Lesbienne. C'est pas de sexe que j'aurais dû changer cette planète. C'est un avion qu'elle a pris pour une fusée. Hein. Pas... Donc, pendant l'opération, ils auraient dû lui greffer le cerveau d'une blonde, je me serais moins fait chier, moi, c'est ça. Hop. Qui part à la chasse, pas sa place, hein. Allez, mon Raymond, c'est qui récupère le canapé? Hop là. Oh, je la sens bonne, celle-là. Waouh. Allez, bonne nuit, mon Raymond. Oh la coquine. Oh la joueuse. Oh la gourmande. Que ça fait Qu'est-ce que tu fais là? Cherchez mon chasseur français. Oh. Non mais si vous croyez que c'est facile de travailler dans ces conditions, et faites taire cet enfant. C'est l'heure de la tétée et elle crève de faim, cette petite. Elle est où, Morissette? Morissette! Morissette, oh! Ouais, ça va, j'arrive. Je suis pas une vache à lait, moi. Cuisine. Et pourquoi pas dans la grange avec les bêtes aussi? Mais ne me tentez pas, foutez le camp. Oh, Raymond, mon Raymond. Des bisous. Et tu sais quoi, Raymond, bientôt ils vont me mettre avec les vaches. Ah non, ils ont dit à la cuisine d'abord, à la cuisine, allez. bisous. Ah, plus tard les bisous, plein partout, hein. Et gentil quand même, hein. Oui. Faut mieux la traiter, c'est une bonne, c'est pas un chien, voilà. Oui, t'as raison. Ouais. Tu la foutes à la niche, ça fera de la place à la cave. Oh, franchement. Hein. Bon, excusez-nous, on est un peu en retard. Donc, et Raymond, tu penses pas qu'il est un peu tôt pour boire, non? Il est 8 heures, là. Du matin. Oh, il faut dire que j'ai une dure soirée. Hein. Ah bon? Ah oui.
Moi, j'ai été attaqué par un lecteur du Chasseur français en rue toute la nuit. Parfait, parfait. Les problèmes domestiques sont réglés? Oui. Est-ce qu'on peut y aller, là? Bien sûr, Allez. bien sûr. Parfait, parfait. Alors, la situation est dramatique. Oh, dramatique. Nous n'avons jamais été aussi bas dans les sondages. Oh, jamais, hein, Jamais. Non, mais pour vous dire, cette année, nous n'avons même pas été invités au bal du sous-préfet. Oh bah ça c'est pas bon signe, hein. Quand on n'est pas invité au bal du sous-préfet, c'est pas bon signe. Hein. Non. Oh bah comme dit le proverbe, hein, quand la caravane se casse, les crues jouent en boîte. T'es sûr? Je vous demande de vous arrêter. Bien, alors, mon cher de Saint-Sauveur, pendant ces 3 jours, qu'est-ce que vous avez dégoté sur mon adversaire Maurice? Rien. Rien de rien. Pas beaucoup. Rien, rien de rien, rien de rien. Vraiment rien de rien. Oh c'est pas grave. Hein. Maurice, Je n'ai jamais vu ça. Votre adversaire Maurice n'est pas marié? Non. Du coup, pas de maîtresse? Non. Il ne va pas, passez-moi l'expression, voir des prostituées. Enfin, hein. c'est con, ça le détendrait un petit peu. Ah, il suffit. Et il n'est pas, repassez-moi l'expression, homosexuel. Pourquoi l'homosexualité dans la région, c'est... Rédhibitoire. Aïe, 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 aïe. En province, c'est fatal. Raymond, on dirait que tu découvres la politique, là. Ah non, mais je sens les emmerdes nous arriver dessus. Bon alors, on n'a même pas un petit truc tordu à se mettre sous la dent? Rien. Un sein. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Bon, moi j'ai bien l'idée. Ouais. À Maurice, on lui donne les clés de la mairie, puis nous on se représente dans 5 ans, quand tout le monde sera parti. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tiens. Il nous reste une solution. Laquelle? Retravailler votre image. Dans quel sens? Il veut trop faire le pif. Ah bon? Pourquoi il est pas bien mon Mais nez? si, il est trop gros sur la photo. Pas du tout. Pas du tout. Il est très bien mon nez. Pas du tout. Ah bon, vous trouvez pas bien mon nez? Pas du tout. Je comprends plus. Je vous parle dans votre image publique. Ah mon nez, oui, je préfère. Ah bah moi aussi, hein, parce que 40 000 tracts, t'as lui gratter le nez, on n'était pas prêt de les distribuer. Je vous demande de vous arrêter. Parfait, parfait. Je résume. Oui. Regardez votre adversaire Maurice. Oui. Il ouvre son usine, Oui. fait du social, Oui, mais ça depuis le début, il paye bien les gens. il suffit, Il suffit. et passe pour un saint. Ah ouais, mais ça à l'école aussi, on l'appelait le petit sang, le Il métier. suffit, Exact. Exact. Oui. Parfait, parfait. Eh bien vous êtes médecin. Oui. Vous avez une clinique. Oui. Et vous sauvez des vies. Oui, ça arrive. Non, 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 l'été, on en perd beaucoup. Ah bah, nous, on n'a pas climé, alors les vieux... Oh, il suffit. C'est vrai que l'été, ça tombe comme des Il mouches. suffit, vous aussi. On va vous faire passer pour le sauveur des causes perdues. Saint-Rita. Je vous demande de vous arrêter. Tiens, pas volé celle-là. Votre idée est remarquable. Pas du tout, c'est nul. Il nous faut une cause perdue. Cause perdue. Morissette. Ça, c'est bien, ça. Ah oui, ça. Ah, ça, c'est une belle cause perdue. Hein, ouais. Ah bah, pour vous dire, on l'a trouvée. Hein. Ouais. À la décharge publique. Ouais. Dans une boîte à chaussures, comme ça. c'est vrai. Avec un couvercle qui avait des trous dessus, tu te Oui, souviens? je me souviens. Bah, nous, on se prenait à côté de la décharge et puis il y avait du bruit dans la boîte. Oui. On croyait que c'était un chiot. Ouais. Bah, lui, ça l'aurait bien arrangé parce qu'il venait de perdre Toby. Notre Toby. oui. Voilà. Alors, il est allé voir dans la boîte, il a ouvert. Oh, c'était la bonne. Oh, il était déçu. Non, ça lui plaît pas, ça. Pas du tout. Développé. Ah bah alors après, il a ramené la boîte avec la bonne dedans. Ouais. Elle a fini les croquettes de Toby. Oui. Ouais. Mais il raconte pas ça, toi, enfin. Pourquoi les 6 premiers mois, ça lui a donné un beau poil quand même. Hein. Ah oui, étonnamment, Étonnamment, bizarre, c'était ouais. énorme. Hein. Alors après, elle a grandi. Oui, on l'a Et ils lui ont donné un métier. Oui, bon, c'est-à-dire maintenant, elle est bonne. Ah ouais, ça, elle est bonne. Ça vous plaît comme histoire? Pas du tout. Il faut, passez-moi l'expression, me dramatiser tout ça. Dramatiser tout ça. Ça y est, je l'ai. Quoi? Eh ben, il y a 3 jours. Oui. C'est moi qui ai accouché la petite de Morissette. Oui. Ici même, là, sur la table basse. Oui. Gratuitement. Ah non, t'as tout mis sur ma carte vitale. Ah oui, c'est vrai. Sans moi, la mère ou la petite pouvait y passer. Oui. Un moment. Oh, ça, on peut dire que mon mari leur a sauvé la vie. Ouais. Malheureusement, il a rien pu faire pour ma table basse. Ah bah non, parce qu'elle a fait des ronds. Alors. On s'en fout des ronds.
Ça vous plaît comme histoire? Parfait, parfait. Nous avons notre plan média. Comment voyez-vous ça maintenant alors? Très simple. On fait un courrier relatant les faits signés de la main de Morissette, on envoie ça à la presse locale et on laisse faire. C'est à cet égard fondamental. Non, ça marchera pas, votre truc. Pourquoi? Bah, si elle veut signer, il faudrait qu'elle sache écrire. Elle sait pas écrire, Morissette. Ben, elle fera une croix. Ou des ronds, parce qu'elle fait bien les ronds. Non, il suffit. Elle fera une croix. Tout ça parce que vous aimez pas les ronds. La croix, le symbole des valeurs françaises. Bon, il suffit, vous. Oui. Ah non, là c'est toi. Hein. Non, il suffit. On a même mes photos. Ah oui. Oui, Ah, c'est même, bien, ça, les photos. c'est même ma nièce qui les a mis sur l'ordinateur. Si vous voulez, je vous l'appelle. Virginie. Parfait, parfait. Mais ça va pas, non? T'es carrément à poil. Oh, ça va, je suis pas toute nue non plus. Ouh. Il commence à me courir sur le haricot, le tonton. Bien dit, il était temps de réagir, hein, ma fille. Libérons la femme. Ben regardez-les, ces deux-là, ils sont en arrêt sur image. Allez, ça va. Je vais m'habiller. Michel, t'es plus dans l'avion là, merci. Michel, je pourrais te parler en particulier. Excuse-nous, chérie, on est en pleine réunion, là. Monsieur de Saint-Sauveur, si vous voulez bien nous laisser 5 minutes. Hein? Parfait. Je vous demande de vous arrêter. Il suffit. Il a bugué. Sans vous commander, évidemment. Ah non, mais si tu lui ouvres pas la porte, il part pas, lui, alors. Elle lui a rayé le disque dur. Il est passablement stressant, hein, celui-là. Oui, mais il est très fort. Oh, mais il fait flipper, hein. Bon, allez, je vais pouvoir y aller au bureau parce qu'il est passé. J'aime pas être avec lui dans le couloir, j'ai peur. C'est pour le bébé, ça? Bah oui. Bah, je le ramène à la cuisine, alors. Il est toujours aussi laid. Oh, chameau! Qu'est-ce qui se passe, chérie? Eh bien voilà, je voudrais t'entretenir au sujet de l'avenir de la petite de Morissette. Ah bon? Tu penses pas que c'est un peu tôt, non? Il n'a que 3 jours. Ah ben c'est justement. Quoi, qu'est-ce qui te tracasse? Eh bien voilà, cette petite arrive dans la vie avec un handicap. Bah oui, sa mère, Morissette. Mais non, elle n'a pas de père, donc pas de nom. Oui, et alors? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'on lui trouve un papa. Avec un test de paternité? Oui, non, enfin, qu'est-ce que tu racontes? J'avais pensé que peut-être notre Raymond, oui, il pourrait l'adopter, cette petite. Oui, mais Raymond, c'est pas le père. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'y étais? Bah oui. Ah non, j'y étais pas. Il est colère. Qu'est-ce que c'est que ces photos? Vraiment, c'est n'importe quoi. Non, mais là, il a pas tort. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les photos de l'accouchement, elles sont 0, hein. Oh, bah, tu te verrais, toi, dis donc, les mains pleines de sang, la petite Morissette grimaçante, les jambes écartées. Ah, c'est limite gore. C'est bon pour le festival d'Avoria, c'est pas pour nous. Hein. Parfait. Bah, limite, t'étais plus habillé avec la serviette. C'est une petite tenue de printemps. Hein? Et tu mets quoi, toi, l'été? Raymond? Oui. Michel voudrait te parler. C'est au sujet de ma nièce, ça, c'est ça, c'est elle. Mais non, enfin. Quoi? Voilà, c'est au sujet de Morissette. Oh, si c'est au sujet de Morissette, tout ce que vous voulez. Raymond, Oui. tu vas adopter la petite de Morissette. Ça va pas bien, non? Mais c'est pas moi le père. Ah, je te l'avais dit, c'est pas le père. Ah non, c'est pas le père. En tout cas, personnellement, je trouve ça très touchant comme idée. Ah non, mais là, faut arrêter les conneries, hein. J'en ai ras-le-bol, moi, j'ai déjà adopté le beau-frère, j'ai quand même pas... De Morissette? Qu'est-ce que tu dis, là? Non, je disais comme ça, le père, il est beau, on sait pas. Bah non, il est pas beau. C'est justement pour ça qu'on le demande à toi. Ah non, mais là, il faut arrêter les conneries, hein. D'abord, moi, je peux pas être le père parce que moi, je suis pas sur la photo de l'accouchement, moi. Alors, s'il y a que ça, je peux t'y rajouter. Hein? L'informatique, c'est comme la chirurgie, on fait des miracles avec. Parfait. Non, je peux pas, moi. Tonton, fais-le pour moi. Une fois que tu as l'occasion de montrer que tu es un être bon et généreux. Tonton. Ne me prépare. Et qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour mériter tout ça, moi? Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma bonne étoile a décidé de ne plus briller? Pourquoi elle a décidé de me chier dessus? C'est ça, elle me chie dessus, hein? Pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste une formalité. Il me fait peur, lui. Mais c'est ça le problème, c'est la formalité. Quand les gens ils vont apprendre que j'ai adopté l'enfant de l'autre pantoufle au dernier moment, hein, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y en a déjà un qui a démonté ma maison pierre par pierre. Les autres ils vont prendre les pierres et ils vont me les jeter dessus. Lapidé, je vais finir lapidé. Aïe, ça fait mal. Aïe. Mais non! Mais Raymond, tu noircis le tableau! Pas du tout! Non, je vous jure, c'est pas moi, j'ai rien fait. Il a raison. Il va falloir de plus qu'il démissionne de son poste. Pourquoi ça? Pour la campagne. On ne peut pas se permettre de garder un conseiller qui puisse passer pour un salaud. Et un beau salaud. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Il n'y aurait pas un bureau des réclamations ouvert pour moi, genre? Pas du tout. Ne dramatisons pas. Il nous reste une solution qui pourrait, passez-moi l'expression, arranger tout le monde. Laquelle? Voilà. Le problème, Morissette, vous ne le prenez pas dans le bon sens. Il faut la retourner. Pas du tout. Ce n'est pas l'enfant qu'il faut adopter. Mais c'est, passez-moi l'expression, la mère. La mère? Parfaitement. Alors là, moi, je suis content. Hein. En moins de 30 secondes, je suis passé du statut du mari de Morissette à celui du père de Morissette. Donc, voire même le grand-père de la petite de Morissette. Eh, si vous avez 5 minutes, vous m'arrêtez à la SPA, puis j'adopte le chat aussi. Je vous demande de vous arrêter. Ce n'est pas vous qui devez l'adopter. Mais vous. Le chat? Mais non. Morissette. La mère? Oui. Morissette. Oh, alors franchement, moi je vote pour cette résolution. Paniquez pas, hein. Si la bonne, ça vous fait trop, un week-end sur 2, je veux bien vous garder le chat. Excusez-moi mon petit pas, mais moi je vous avoue que je ne comprends plus rien. C'est pourtant très simple. Monsieur et Madame le maire adoptent Morissette. Oui. Et l'annonce de l'adoption de la bonne fille mère dans le besoin par Monsieur et Madame le maire va nous faire, passez-moi l'expression, grimper dans les sondages. Remarquable. Je dirais même plus. Remarquable. Michel, on n'est jamais, mais alors jamais descendu aussi bas pour pouvoir monter dans un sondage. L'adoption de la bonne. Alors ça, si c'est pas de la base politique. Je ne sais pas si c'est politique, mais c'est très intelligent. J'adore les hommes intelligents. Oh, Carla Bruni, là, là-bas. Les gens intelligents, il y en a plein les grandes écoles. C'est pas le moment de s'attaquer aux sushis. Bon, allez, maman, allons faire tout de suite les papiers à la mairie. Oh, faudrait peut-être qu'on en parle d'abord à Morissette. On s'en fout de Morissette. On va quand même pas l'adopter à la hussarde. Si. Bon. Morissette. Paul et Virginie, vous vous occupez de la presse? Oh oui, Paul. Occupons-nous de la presse ensemble. Oui, madame, monsieur? Morissette, madame voudrait vous parler. C'est pas moi, j'ai rien fait! Oh. Ne dirait-on pas qu'on la maltraite, cette chère enfant? Je dors à la cave avec le bébé, quand même. Eh ben oui, vous dormez à la cave. Oh, mais c'est parce qu'elle a demandé. C'est pour être au frais. Oui, au frais de la princesse. Et on ne peut rien lui refuser. Non. Morissette, vous allez faire comme nous dans les sondages. Vous allez grimper dans les étages. Je vais me faire grimper dans les étages. Non, pas aujourd'hui. Ah ben non, je veux dire. Non, comme nous dans les sondages. Je comprends rien. Eh ben écoutez, il n'y a rien à comprendre. Venez avec nous à la mairie. C'est à la mairie que je vais me faire grimper dans les étages. Ah mon Dieu, quelle est bête. Et dire que cette voix, ça va devenir ma fille. Paul, mon cher, je crains d'avoir un peu froid si on déjeune ensemble dehors. Voulez-vous bien aller me chercher un châle dans ma chambre? Oui, bien évidemment. Avec plaisir. Il est au taquet, Napoléon. Dans 5 minutes, lui, il lève la patte, il pisse sur le mur. Faut vous calmer avec lui, hein. Oh, ça va, il m'invite à déjeuner, je vais quand même pas refuser, je suis pas très chou. Bon, allez, ça va les conneries. Quand est-ce que vous allez partir? Je vous l'ai déjà dit, quand j'aurai mes papiers. Je vous ai dit que vos papiers, c'était pas possible. Et moi, je vous réponds 5 jours. Je vous laisse encore 5 jours.
Passez ce délai, je vais moi-même à la mairie, je fais péter la vérité sur la place publique. Vous pouvez pas faire ça. Ah ouais? Je vais me gêner. Lequel je vous prends, mon cœur? Prenez celui qui vous plaît le plus, mon chou. Voilà, vous prenez des risques avec les goûts de shot qu'il doit avoir. Lui. Non, mais franchement, vous pouvez pas faire ça. Et votre soeur, vous y pensez à votre soeur avec son cœur malade, là? Ma soeur est aussi cardiaque que vous êtes asthmatique. Tonton, pourquoi tu tousses? 5 jours. Non, mais attendez, c'est pas possible. Je vous jure, pour changer une identité, faut trafiquer les archives de la mairie. Les archives de la mairie, c'est le truc le plus fermé de la mairie. C'est au 4e étage. Pour y accéder, il faudrait que je passe par le toit. Ah oui? Oui. Eh bien, mettez-vous à la varap. Un petit peu d'exercice, ça fera plus grand bien. Ça va pas, non, la varap à mon âge. Y a pas d'âge pour s'envoyer en l'air, tonton. 5 jours, pas 1 minute de plus. Voilà. Alors voilà, bah, j'ai pris celui-ci. Bah, il avait un goût de chiotte. Paul, c'est fou ça. C'est celui que je préfère. Ouais, c'est ça, sortez couverts, ça vous évitera d'attraper des maladies vénériennes. Paul, mon cher, voulez-vous bien m'attendre dans la voiture? J'ai 2-3 petites choses à voir encore avec mon tonton. Toi là, dans les jours à venir, tu me fais passer encore une seule fois pour une débile, une cancéreuse ou une alcoolique, je t'explose les couilles. C'est clair? Très clair, madame. J'arrive, Paul. 5 jours, compris? 5. Mais pourquoi c'était toi la décidé de me chier dessus? Raymond! Paul! Vous avez vu les sondages? Comme je l'explose, le Maurice! Oh, je le dynamite, je le disperse, je le ventile. Raymond! Paul! Il y a quelqu'un ici? Oh. Oui, voilà. Ah. Oui, j'arrive. Vous m'avez appelé? Oui, vous étiez à la chambre de Virginie, vous, là? Oh, pas du tout. Alors là, c'est pas du tout ce que vous croyez. Remontez votre braguette. Ah! Vous avez vu Raymond? Non? Raymond est parti très tôt ce matin. Et vous avez vu les sondages? Pas encore. Nous avons pris 10 points en une semaine. C'est remarquable. Je vous l'avais prédit. Et vous allez voir, il va même se retirer de la course à la mairie. Ah bon, vous croyez? Ah oui, je vous le signe. Vous êtes un grand stratège. Oui, c'est ce que tout le monde me dit, oui. Vous avez des méthodes exceptionnelles. Hein. Et grâce à vous, ce soir, nous avons été réinvités au bal du sous-préfet. Merci encore. Dites-moi, vous avez fait quoi comme école? L'ENA? Polytechnique? Coiffure? Oh là, derrière vous! Non, attendez, c'est rien ça. Il y a une section politique en coiffure? Oui, il faut battre la douche plus 6, oui. Derrière vous! Non, c'est rien, il y a personne, je vous jure. Oh! Non, ça c'est bizarre quand même, hein. Ah oui? C'est un moineau qui s'est cogné et qui est reparti. Un moineau? Ouais. Et vous avez vu sa taille? Il y a longtemps que vous avez pas vu de moineau, vous, hein. Arrêtez-moi! Accrochez-moi là! Accrochez-moi, tenez-moi! Michel, ouvre-moi! J'arrête pas de te rembobiner, il va crever, Michel! Mais recule, hein! Mais comment veux-tu? Je vous demande de vous arrêter, mais c'est bon, vous! Mais donne du mou! Mais alors là, il veut plus rien donner, lui, hein! Mais moi, j'ai tout donné! Tiens, je l'ai! Michel, tire pas dessus, ça se rembobine tout seul! Michel, lâche! Mais j'ai eu la peur de ma vie, moi! Oh, c'est pas moi, c'est le mousqueton, hein! Qu'est-ce que tu fous accroché à ma façade? Je m'entraîne. Non, c'est faux. Il nous espionnait. Je vous jure que je m'entraîne. Non, c'est faux. Je vous dis qu'il est passé à l'ennemi. Oui, bon, d'accord, on sait, il y a des espions partout. Vous allez voir si Mata Harry est bientôt prête, s'il vous plaît. Nous allons finir par être en retard au bal du sous-préfet. C'est pas moi, c'est le mousqueton. Qu'est-ce que tu fous en cette tenue, toi? Je te dis que je m'entraîne. Ma rap. Championnat de France. Sur ma façade? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Ah non. Non mais la barappe à ton âge, c'est pas conseillé du tout, vieux. Ton cœur peut lâcher, là. Je sais, j'arrête pas de lui expliquer à l'autre, mais il veut rien comprendre, alors. À quel autre? Oh merde. À mon médecin. C'est moi ton médecin?
Oh merde. Aïe, Michel, aide-moi, je peux plus bouger. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le rembobineur de cordée qui a merdé. J'ai fait yo-yo. La gouttière, le perron, la gouttière, le perron. La tête, les rotules, la tête, les rotules. Ça s'arrêtait plus, Michel. Je croyais que j'avais inventé le mouvement perpétuel. Ah, le pire quand même, c'est le nain de jardin que t'as installé en bas des escaliers. Ouais, qu'on m'explique pourquoi on leur fait un bonnet rouge comme ça. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. C'est la tête, c'est les rotules, c'est quoi? C'est les deux, je te dis que j'ai fait yo-yo. Bon, on va t'amener de l'aspirine, ça va aller. Morissette! J'ai failli crever, Michel. Tu vas boire un coup, ça va te remonter. Ah non, moi je veux plus remonter. Morissette, oh! Oui, mon papounet. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Va chercher l'aspirine pour Raymond, s'il te plaît. D'accord, mais d'abord tu goûtes ma sucette. Tu vas pas bien, non? Non, je veux pas goûter, non. Je vais goûter, bon. Voilà. Encore? Ça va, je goûte la petite tête. Vraiment, il est coquin, mon papounet. Il m'a léché toute ma sucette. Va chercher de l'aspirine. Annie aime les sucettes. Les sucettes à la... Elle s'est cognée, elle aussi. Non, elle, malheureusement, c'est de naissance. Ah ouais. Et oh, depuis quand elle t'appelle papa, papounet? Il est 19h. Ah ben, ça fait 1 heure. Ouais, ils ont instauré ça avec Estelle. Tous les jours, de 8h à 18h, elle reste la bonne. Mais après 18h, elle devient notre fille. Oh putain. Doucement, toi. Oh. Et moi, je me transforme en Michounet, papounet. Oh là là, t'avais instauré ça depuis combien de temps? Depuis 3 jours. Depuis que vous avez eu l'idée de génie de me la faire adopter. Oh, c'est pas moi, hein, c'est l'autre con. Ça t'a fait monter dans les sondages, au moins? Et le pire, oui. On a pris 10 points. C'est pas vrai. Elle appelle Estelle comment? Maman, t'auras pas fait d'aspirine? Alors là, c'est le début d'une famille. Et Estelle, elle le prend comment? J'arrive, ma chérie. Estelle, elle est aux anges. Enfin, tu vois, pour moi, le pire, c'est quand la petite va se mettre à m'appeler Pépé. Oh, te plains pas, va, te plains pas. Moi, j'ai d'autres tâches qui arrêtent pas de m'appeler tonton. Ce qui est un peu normal pour une nièce. Si tu savais. De quoi? Non, rien. Enfin, déjà, au niveau physique, il n'y a pas photo. Hein. Bah alors là, il faut pas s'y fier. Hein. Tu sais qu'il y a un proverbe chinois qui dit comme ça: attention, attention, le canard peut cacher le train. Dis-moi, Michel, l'aspirine, c'est pas recommandé quand on allait. Tu vas allaiter? Mais pas moi, notre fille. Quelle fille? Morissette, elle veut de l'aspirine. Ah non, mais c'est pas pour elle. Oh, pour la petite, elle est folle, elle va la tuer. Non, c'est moi qui l'ai demandé, c'est pour Raymond. Raymond? Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a? Il a cogné. Il a fait yo-yo, Raymond. Mais enfin, Michel, quand on se cogne, c'est de l'aspirine qu'il faut. C'est de l'arnica, c'est pas de l'aspirine. Je veux pas dire, mais enfin, tu perds la main. Tu perds la main, Michel, tu perds la main. Raymond? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans cette combinaison-là? Le bal du sous-préfet, c'est pas un bal costumé. Moi, j'ai peur que tu fasses décaler en petit ramoneur. Bah, je me mettrai à côté de la cheminée. Ils y verront du feu. Dis-moi, Michel. Oui? Tu ne trouves pas ma nouvelle robe un peu trop voyante? Non, pas du tout. Elle est très bien, elle est très belle, c'est très bien, magnifique. Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir? Sûrement pas, chérie. Vraiment, ce soir, comment dire, tu es... Rayonnante. Oui, bon, allez, il m'a soufflé le mot. Ah oui, c'est rayonnante. Tu es rayonnante, chérie. Ça fait même mal aux yeux. Bon, écoutez-vous, dépêchez-vous de vous préparer, parce que moi je veux pas être en retard au bal du sous-préfet. Je vais voir ce que fait notre petite fille chérie. Il est où, le petit poussin chéri à sa maman? Oh là là. Fais gaffe, hein, ce soir la Luciole, elle va t'attirer les mouches. Hé, le petit poussin chéri à sa maman. Oh là là. Ce qu'il faut pas entendre. Oui. Oula. Et ça, c'est la robe méduse alors. Oh le poulpe, dis donc. Mais Michel, tu sens un petit... Non. Michel, fais quelque chose. Je suis coincé, Michel, j'ai la sciatique. Décroche pas, Michel.
Michel, Ah bah moi aussi, toi. Alors là, je vous demande de vous arrêter tout de suite, hein. Je vous répète qu'en province, l'homosexualité, c'est fatal. Il est pas con, lui. Mais qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a mal à la tête. Voilà le tube d'arnica. Bon, pour le mal de tête, l'aspirine serait plus appropriée. Virginie, vous pouvez descendre, ma chérie. J'arrive, mon ami, j'arrive. Ah oui, mon ami, ah oui. Ah bah on est beau, dis donc, il y a Carla Bruni qui se prend pour la duchesse de Windsor maintenant. Il a bu. Ah oui, oui. Eh ben, vite de l'aspirine. Ah, depuis le temps que je le demande, l'aspirine. C'est trop tard maintenant. Ce qu'il lui faut, c'est un café noir salé. Eh ben, je vais lui en faire de suite. Celle de mer ou celle de bain? Pourquoi je pue? Attendez. Ne bougez pas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Pom, 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 pom. Eh ben, moi qui avais peur d'être un peu trop voyante. Qui de vous deux a dit que j'étais rayonnante? Eh ben, je vais dans ma cuisine faire du café, hein. Michel, Ouais. Michel, pourquoi t'as installé une boule à facettes dans les escaliers? On va se mettre au tango. Vous trouvez ma robe trop voyante, c'est ça? Ah, c'est pas ça, mais ici on est en province. J'ai peur que les paillettes te fassent trop parisien. Mais pas du tout. Non, mais c'est vrai, mon ami, il a raison. Je vais vite enfiler quelque chose et puis passe-partout. Attention, pas marcher sur l'ourlet. Michel, t'as bien fait de décrocher la boule à facettes. Hein. Toutes ces petites lumières qui tournaient, ça donnait envie de vomir. Oui. Quelle boule à facettes? Ne faites pas attention. Surveillez-le-moi, s'il vous plaît. Il a déjà beaucoup bu. Il a beaucoup bu. Je m'occupe du café. Ah oui, le café. Et vous, là? Oh, faut pas tomber amoureux de ma nièce. Ah, vous tombez mal, parce que ce soir, je compte, passez-moi l'expression, lui demander sa main au bal du sous-préfet. Oh nom de Dieu. Faites ça avant minuit. Et pourquoi donc, grand Dieu? Ah, parce que des fois, après minuit, la princesse, elle se transforme en crapaud à ses pieds. Et au petit matin, surprise! 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 Oh, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Oh, Raymond, arrête! Paul, mon petit vieux, je vous ai demandé de le surveiller, pas de lui donner à boire! C'est pas bien de faire boire un innocent. Il m'a forcé, Michel, il m'a forcé. Mais pas du tout, il me l'a pris des mains. Il faut pas le gronder, Michel, tu sais, il est gentil. Il est con, mais gentil. C'est un gentil con, comme on dit. Alors là, je vous somme de vous arrêter tout de suite, hein? Monsieur de Saint-Sauveur, plutôt que de crier dans ma maison, allez donc chercher votre cavalière, nous allons finir par être en retard. Dans vos ordres, madame. Sans vous commander, évidemment. Hein? Non, il voit des mousquetons partout. Oh, Roselyne Bachelot. C'est Roselyne Bachelot. Oh bah, il y a du beau monde au sous-préfet. Se mettre dans un état pareil le jour du bal du sous-préfet, quelle honte! La boniche, elle est prête? Michel, il est 19h10, notre fille! Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai pas l'habitude encore. Morissette, notre fille, est-elle prête? Voilà. Je suis là, mon papa. Alors, comment tu trouves ta fille? Oui, comment tu me trouves, mon papounet? Ah, Michel, dis-toi que t'as de la chance quand même, hein. T'as Cosette qui vient de faucher la robe de Cendrillon pour aller au bal du capitaine Crochet avec Blanche-Neige. Rentrez avant minuit, c'est moi qui vous le dis. Elle va peut-être vous ramener Shrek. Tiens-toi, bois, tu diras moins de bêtises. Non, pas à lui, il frise déjà le coma éthylique. Oui, mais si ça pouvait lui éviter de faire des adresses, donc il dort. Michel, il y a une urgence, c'est la figurine qui va tomber de la pièce montée. Eh oh! Va chercher les clés du carrosse dans... Merde! Les clés de ma voiture dans mon tiroir. Ne bouge pas, mon papounet.
Paponnet, je vais les chercher en téléportation. Rentre avant minuit, c'est moi qui le dis. Et n'empêche, hein, même pas la peine de prendre la voiture. Alors, hein, comment tu trouves notre fille? Notre bonne! C'est notre bonne! Faut arrêter les conneries maintenant! Les sobriquets à la con, là! Papounet, Michounet, ça me semble pas être trouné maintenant! Non mais faut arrêter le décalage horaire, là! Faut revenir à l'heure d'hiver! Non mais c'est toi qui l'as habillé comme ça? On dirait une poupée Barbie! Moi j'ai eu la trouille, j'ai vu que la poupée de porcelaine s'est cassée la gueule de la cheminée, là! À 30 balais, là, passez l'âge! Morissette ne sera jamais la petite fille que t'as toujours voulu avoir! Ouais mais c'est comme ça! Et là, passez la date! Regarde la gueule de l'emballage, enfin! C'est périmé! Ça sent rien qu'à l'odeur! Oh, Michel! Attends, en dessous, je te prie, la petite est endormie. Respire un grand coup, ça te passera. Puis alors, si ça te passe pas, tant pis pour toi. J'ai tout entendu. Pourquoi il a dit ça, Paponnet? C'est à cause de ma robe. Eh ben voilà, t'as gagné, t'es content. Eh ben voilà, t'as gagné, t'es content. Eh ben voilà, t'as gagné, t'es content! J'ai rien dit sur la robe! Quoi? C'est Dani, oui, d'abord, elle est même pas dans son emballage. T'es pas vrai, j'ai pas dit ça! C'est Dani, elle est même pas dans son emballage. Non, j'ai dit, Papounet, il est fier d'avoir une fille comme ça puis de l'amener au bal. Et puis, c'était comme si c'était le plus beau jour de sa vie, comme si on lui présentait l'Élysée, tu vois, en emballage, tu vois. Hein? Il reste une petite place dans le carrosse. Non. La vilaine! Il bouge la vilaine, hein? Oh non, pas les guilis, c'est Nané, fais gros poutou à Papounet. Allez, viens ma Momo. Viens Morissounet. Oh, mon Papounet chéri. Oh, Michel. Oh, tu es un père merveilleux. Chérie, pas devant les enfants. Tu as raison. Allez, zou, tout le monde au bal du sous-préfet. Au bal. Au bal masqué. Elle danse au bal masqué. Elle me fait de danser. Il s'est éclaté, Harry Potter. Bon! Alors, comment vous la trouvez, ma nouvelle robe? Mieux, hein? Un peu longue, peut-être? Michel, si ça, c'est le modèle passe-partout. Passe-partout. C'est l'air qui passe partout, là. C'est stratégique. Avec une robe comme ceci, tous les regards vont converger vers nous. Et ça va même nous rapporter des voix. Stratégie. Ah, c'est plus de la stratégie, là. C'est de la fraude électorale. Je suis toute excitée. Et d'aller au bal du sous-préfet. Attendez-moi, les filles. Merde. J'arrive. Au bal. Au bal masqué, ouais. Elle danse au bal masqué. Bon, Raymond, tu gardes la maison. Entre avant minuit, c'est moi qui vous le dis. Bon, allez, mon Raymond, tu peux aller attaquer la mairie. Oh là là, avec tout ce que t'as bu, tu peux attaquer la fesse nord, t'auras pas froid. T'as des nouvelles? Aucune. Non mais quelle idée on a eu de le laisser tout seul dans l'état où il était. Oh, je m'en veux. Eh bien écoute, appelle le sous-préfet. Ah bah oui, pour lui dire quoi? Pour lui dire qu'on lui a pourri son bal à cause du cambriolage de la mairie. Par mon bras droit. Par ce con Raymond, là. Et son arrestation par les gendarmes. Alors, c'était le bouquet. Ne paniquons pas. Si Saint-Sauveur arrive à joindre le ministre avant que les gendarmes n'aient fait leur rapport, on libère Raymond et toute cette affaire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Virginie. Oui, Estelle. Avez-vous réussi à joindre Paul? Non, son portable est toujours sur messagerie. Réessayez, dès que vous l'avez, vous me le passez.
Oh, ça va, monsieur le maire, sur un autre ton? Je suis pas votre bonne? Non, à cette heure-ci, c'est moi. T'as pas sonné, toi? Écoute, on se calme. Toi, tu vas essayer de le joindre sur ton téléphone dans ton bureau. Nous, on va essayer d'élaborer une solution de secours. Entre filles. Qu'est-ce qui vous fait rire, non? Rien, c'est juste le côté entre filles qui me fait légèrement sourire. Enfin, vous pouvez pas comprendre. Pourquoi? Parce que je suis un homme? Je suis trop con, c'est ça? Mais non, enfin, laisse-nous 5 minutes, enfin. Entre filles. Dites-donc un jour, faudra qu'on m'explique. Ouh, ça mon grand, tout ça pour le prochain vol. Oh, qui est-ce? Qui est-ce? Elle va ouvrir, Sissi l'impératrice? C'est fait pour ça, les bonnes. Oh, Raymond, mon proche chevalier. Oh, c'est évadé. Oh mon Dieu, il est blessé. Je vais chercher la trousse de secours. Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? À boire. Après tout ce que je t'ai enfilé ce soir. De l'eau. Il veut de l'eau. Eh bien, écoutez, donnez-lui de l'eau, le pauvre. Ah non, mais Oh. Eh ben, dites donc, c'est le qui dit qu'il avait grosse soif. Non mais ça va pas, méchante. Vous voulez donner l'eau des fleurs? Alors moi déjà, je l'ai pas changé depuis 15 jours. Il va m'attraper une gastro, il va me chier partout. Morissette. faut vous calmer, hein. Ah, moi, je me suis pas évadé. Enfin, menteur, t'as encore les menottes. Mais non. C'est les gendarmes quand ils me ramenaient. Ils roulaient comme des barjots. Ils se sont mangés un virage, on a fait je sais pas combien de tonneaux. J'ai failli crever. Ah bah quand c'est pas ta journée, c'est pas ta journée. Michel, je t'en supplie. Le jour où t'es député, tu fais un projet de loi pour interdire aux gendarmes de rouler plus bourré que le patient. Ils sont où, les gendarmes? Ils sont restés coincés dans le fourgon. Mort ou vivant? Ah ça, je sais pas, quand je suis parti, ils bougeaient plus. Au lieu de venir ici, tu aurais dû prévenir les secours avec leur radio. Vous pouvez pas, j'avais les mains attachées dans le dos. Penche-toi. Je les enlève, tes menottes. T'as pas les clés? Voilà. Vous avez appris à faire ça, vous? En prison. Oh, bah, quelle famille. Bon, ça s'est passé où, exactement? Au carrefour de l'auberge du Grand Chemin. Ça, j'en suis sûr, parce que je me suis pris le panneau dans la gueule, je l'ai bien vu. Merci bien, faut que j'y aille maintenant. Morissette, trousse de secours. Oui, papou. Appelle les gendarmes. Oui, papou, j'appelle les gendarmes. C'est pas la peine, ils sont coincés dans le fourgon. Raymond, tu bouges pas. Du tout. On a des choses à éclaircir tous les deux. Si je peux être utile à quelque chose. Oui, eh ben écoutez, allez donc remettre de l'eau à ces pauvres fleurs, il a tout bu. Oh putain. Belle journée, non? Raymond. Oui. Pourquoi tu as saccagé ma mairie? Ah non, c'est pas moi, c'est le rembobineur de cordée. En tenue de cambrioleur. Ah non, c'est pas grave. Il t'a pas dit, Michel, je m'entraîne pour les championnats de France. Sur la façade de ma mairie? Oui. Eh ben c'est logique. Et comment ça se fait qu'on t'ait trouvé à l'intérieur de ma mairie? Parce que j'ai attaqué la face nord. Avec le vent de face. Arrivé au 4e étage, dis donc, j'ai eu un coup de pompe, j'ai failli tout lâcher et me casser la gueule. Puis là, il y a eu un miracle. La fenêtre des archives s'est ouverte. Alors je me suis dit, mon Raymond, la compétition c'est fini. Toi maintenant tu rentres par les escaliers, tu rentres chez toi. Ce que j'ai fait, j'ai pris les escaliers, je suis arrivé au rez-de-chaussée et là, clic, le rembobineur de cordée. Oh l'enculé, dis donc. Ah, croire qu'il a attendu que je sois au rez-de-chaussée pour me rembobiner. Il m'a refait faire toute la mairie en sens inverse. J'ai tout niqué au passage. D'où le désordre quand les gendarmes sont arrivés. Mais moi, je leur ai dit aux gendarmes, paniquez pas, les mecs, hein, on va ranger, puis lundi matin, on y verra que du feu. Vous n'allez rien comprendre. J'ai pris 2 baffes, dis donc. Oh, je m'en souviendrai de ce clic. Ouais. Ben voilà un autre clic. C'est pas mon rembobineur, ça peut partir tout seul. Ah, ça c'est sûr, il va partir, mais pas tout seul. Embobineur. Non, c'est rembobineur. Et toi? Tes histoires, tu peux les garder pour Michel, il est client, mais moi, non. Soit tu me dis la vérité tout de suite, soit jamais, parce que je vais te faire sauter la cervelle. Je t'en supplie, ça le fait gaffe, ça peut partir. J'ai eu les gendarmes, ils vont sur les lieux tout de suite. Ouh, je les rappelle pour qu'ils fassent un petit détour par ici. Bouge pas, Morissette. Réponds, Raymond, dernière sommation. Pourquoi tu as cambriolé ma mairie? Oui, pourquoi? Pour moi. Non mais c'est trop tard, Virginie, vous ne pouvez plus rien pour votre oncle, il est allé trop loin. Je suis pas sa nièce. Sa maîtresse. Non plus. Et je suis pas Virginie. Estelle, je suis... Moi, je suis les verres au fond du café. Morissette. Si on réfléchissait avant de dire des conneries qu'on va regretter toute sa vie. Toi l'affaire. Ouais, toi ça va, t'as assez goûté comme ça. Estelle, je suis Paul, ton frère. Oh putain. Oh putain. C'est ça.
Et moi, je suis une ancienne Claudette. Ça s'en va et ça... Comme une chanson populaire. Il y a 2 cartouches et je sens que je vais faire un carton plein. Estelle! Non, Estelle, calme-toi. Je sais, ça peut paraître fou, mais... Enfin, faut que tu me croies. Je me suis fait opérer il y a 8 mois. Oui. Oh ben c'est moi, quoi. C'est Paul, ton frère. Depuis quand tu le savais? 2 centimètres de la porte. Depuis quand? Depuis le début, voilà. Et voilà, c'était le dernier. Oh, hé, oh. Tica-tica-ton, tica-tica-ton. Oh, ouais, oh, ouais. Tica-tica-ton, Morissette, c'est pas le moment. Eh ben dis donc, ça lui a fait un choc. Oh bah tu m'étonnes. Lui annoncer comme ça d'un seul coup que son frère est devenu sa sœur. Là où ça lui a fait mal, c'est quand tu lui as dit que tu t'étais tapé son mari dans l'avion qui le ramenait au pays. C'est là où on l'a perdu. Oh bah la méduse, elle a pris l'eau. Là, moi je dis bravo. Bravo, bravo. Alors là, moi je dis Non, Morissette. On n'est plus au bal du pompier, là, c'est bon. Ah. On n'applaudit pas, là. Ah. Mais t'es qui, toi? T'es la cerise sur le clafoutis? C'est vrai? Elle est contente, en plus. Qu'est-ce que t'allais lui raconter là-dessus que monsieur te prenait sauvagement depuis des années, là? Dans la cave, dans le noir, sur ta paillasse? Ah ouais, tu peux te cacher, hein? Vous avez eu de la chance que le cœur n'ait pas lâché. À un moment donné, je me dis, tiens, le font exprès, elles veulent la tuer pour l'héritage. Oh, enfin ça va, quoi. Comment je pouvais savoir, moi, que c'était son mari à côté de moi dans l'avion? Ça, c'est sûr, tu pouvais pas savoir. Oh, elle revient, elle. Oh, je vais reprendre une cartouche. Et l'enfant est de lui? Je sais pas, c'était dans le noir. Vraiment 2 centimètres de la porte. Des histoires comme celle-ci, Michel, il en a eu beaucoup jusqu'à présent. Ça, j'en sais rien. Attends, moi, je suis pas toujours avec mon mari, je peux pas... Alors moi, je serais lui s'il veut pas finir dans la rubrique fait divers du chasseur français. Je dirais tout sans mentir à ma mère. Elle m'énerve. Comment t'expliquer ça? Bon, surtout en langage chasseur français, hein. Bah tiens, en langage chasseur français, on va faire simple, tu vois. Tu vois ton mari, comment dire, c'est un lapin. C'est ça, c'est un lapin. Il tire tout ce qui bouge. Même ce qui bouge pas, alors. Ah oui, en politique, on appelle ça un castor. Un castor? Oui, un castor. Je l'ai lu dans le chasseur français. Le castor, l'animal aux dents longues, qui navigue en eau trouble en servant de sa queue. Elle, il faut la remettre au coloriage. Eh ben dites-moi, on en apprend tous les jours ici. Ah bah oui, mais enfin moi, pour aujourd'hui, j'ai eu ma dose, hein. Bon les filles, on part dormir à l'auberge du Grand Chemin. Oui. Je ne passerai pas une nuit de plus sous le même toit que ce salaud. Tiens, petite sœur, surveille-moi celui-là. Viens ma chérie, on va chercher la petite. Oui, maman. Et voilà, c'est toujours pareil. Personne s'occupe de moi. Personne n'a pris le temps de me désinfecter. Peut-être finir avec une gangrène du cul. Bon, faites voir. Hein. Ah oui, faites gaffe, ça fait très mal. Oh, j'ai dû choper une plombinite. Ça, c'est le plomb, ça fait de la plombinite. Ah ouais, c'est ça. On se penche. Ah, il fait tata, ça fait mal. Ah, mais ça va, c'est rien du tout. C'est du petit plomb, c'est complètement superficiel. Superficiel, on voit bien que c'est pas vous qui avez pris la cartouche. Hein. En parlant de cartouche et qu'il a joué petit cul, tonton. Dommage que ça fait couper. Foutez-moi le camp. Oh, ça va, quoi, tu peux pas rigoler. Non, on n'a pas le droit de rigoler avec ça. Bon, vous, c'est le moment, hein, vous pouvez partir. Hein. Moi, j'ai tout réglé ce soir. Ah ben, moi, j'ai pas cambriolé la mairie, moi, j'ai trafiqué les archives toute la nuit, j'ai tout empené. Ça y est, vous appelez définitivement Paula de Lagrange, sœur d'Estelle de Lagrange. Raymond? Oui. T'es vraiment un chic type. Oh, toi aussi. Oh, pardon. Hey, j'ai sauvé un gendarme. Je vais encore grimper dans les sondages. J'avoue, il y a Paul qui nous attend dans la voiture, en fait. Hé, chérie. Et en plus, j'ai le ministre pour Raymond. Tout est arrangé. À qui on dit merci? Ouh, ouais. Comme c'est gentil. Pourriture.
Qu'est-ce qu'il lui prend? Tu m'adresses plus jamais la parole. Je supplie ta fille. Sodomite. Mais ça va pas bien, non? Qu'est-ce qu'il lui prend, le con, là? De toute façon, j'ai jamais été ton père, un souillon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mon chéri. Saloperie! Qu'est-ce qu'il lui prend? Je te dirais bien que c'est la pleine lune, mais quand même. Mais c'est ça, mais fous-toi de ma gueule, toi. Ça y est, j'ai compris. C'est ta nièce. Elle a lâché le morceau. Oh, mais quelle conne! Quel con! Ça va, non? Tu penses pas que j'en ai assez pris pour ce soir, non? Mais c'est pas de toi que je parle. C'est d'elle, là, de lui, de l'autre. Oh là là, là, ça va être compliqué, maintenant. Qu'est-ce que tu racontes, là? Comment t'expliquer ça? Oh, bah, tu vois ma nièce? Ouais. Eh ben, c'est pas ma nièce. Ah, alors, c'est qui cette pute? Ton beau-frère. Ouais, et moi, je suis Arlette Laguiller, regarde. Ouais, eh ben, fais gaffe, parce qu'en retouchant le pif, je suis sûr qu'on peut y arriver. Non, non, attends, je vais faire plus simple. Alors oh, bah tiens, regarde le cadre sur la cheminée. Toby? Ah non, pas le chien, quand même. Non, le cadre de famille. Ah! Eh ben, regarde le petit Paul. Ouais. Oh, le petit Paul, dis donc, il a grandi, puis il y a 8 mois, clic, Paula. Paul, clic, Paula. Virginie, même combat, clic, Paula. Bon, c'est qui? Quoi, un travelot? Ah non, monsieur. Non, maintenant, on dit un transsexuel. Attends, tu veux dire que dans l'avion, je me suis... Mon beau-frère? Non, ta belle-sœur. Dis-toi qu'à 8 mois près, t'as eu de la chance. Ah, mais c'est affreux quand même, dis donc. C'est pour ça que je n'ai pas parlé dès le premier jour. Hein. Je savais que ça allait te faire un choc. Attends, dis-moi, Estelle, elle le sait depuis quand? Oh, depuis peu. Comment elle l'a pris? Oula, bien. Une claque dans la gueule, une cartouche dans le cul. Ah, ça va, finalement, elle l'a pas trop mal pris. Oui, bon, on voit bien que c'est pas toi qui as pris la cartouche. Dis donc, moi j'ai réfléchi, là. Ouais. La maison, là, elle appartient à qui? À Estelle? Ouais. Et la clinique? À Estelle. Ouais. Là, en moins de 10 minutes, t'as tout paumé, dis donc. La clinique, ta maison et ta femme. Ouais. Et Michel, tu me le referas un jour. Même de dos, je la reconnaîtrai. Michel, on va faire tes bagages. Allez. Oh, c'est con, Raymond, je l'aimais bien cette maison. Ouais, moi aussi. Aïe, ça fait mal. Oui, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de prendre les clés. Oh. Ouais. Comment vas-tu, ma poule? Moi? Ah bah je vais formidablement bien. Je suis tombé dans une famille de cons, mais des cons. Qui, le maire? Ah bah lui c'est la palme d'or de la connerie, hein. La Rolls des Rolls. Oh, il est limite abruti avec son gros nez, là. Oh, et en plus il est pédé comme un phoque. Bah attends, je te jure, je l'ai vu, il se tape son bras droit, là, Raymond Delpeux. Ah, tu verrais la tâche aussi, celui-là. Ah bah ici c'est la guépaille tous les jours, hein. Hein? Mais non, t'es con, j'ai pas viré ma cutie, mais non. Je me tape la belle-sœur du maire. Ouais. Ah bah je peux te dire que c'est une femme, plus femme que femme, celle-là. Hein. Eh ben attendez-moi, je me marie et puis je leur pique la mairie. Ah, ils m'ont pas vu arriver, les cons, hein. Ah, bah écoute, Coco, il y a les bouseux qui m'attendent, là. Bah je te rappelle dès que je reviens à Paris. Ouais. Salut. Oh, t'es con, salut. Oui, voilà. J'arrive. Ah bah lui, on l'a pas vu venir. Il est bien, ce petit, hein. Eh, tu vois ça? J'ai lu ça en chasseur français, tu sais ce que c'est? Un castor. Ah, tu savais? Non, je l'ai appris il y a pas longtemps. C'est ça, hein. Un castor. Alors lui, c'est un beau spécimen. Et n'empêche que lui, avec la femelle qui vient de se trouver, il n'est pas prêt de se reproduire. Michel, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Je sais pas. Tu connais le Guatemala? Ah non, moi j'y vais pas et je connais personne là-bas. Attends, je connais la fille d'ambassadeur. C'est pas vrai. Ouais. Je l'ai croisée en avion l'autre fois. C'est pas vrai. Je lisais mon chasseur français et puis là je tombe sur un test. De grossesse.